je prends ces livres-là et j'ai une phase pendant quelques mois où je me mets à apprendre par cœur. D'ailleurs, ça me sert encore aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de versets et d'invocations que j'ai appris en français par cœur. Donc aujourd'hui, quand je cite le verset, la traduction, je l'ai apprise par cœur quand j'étais jeune. Et donc, je me mets à faire les invocations avant de dormir, ceci, cela. Tu pries là Je la prie prière pas. rituelle? Non, je fais pas la prière. Pour l'instant, je fais que ça. Il y a un premier ramadan qui arrive, je fais le ramadan. Pour te dire le niveau d'ignorance à l'époque, ça va faire sûrement sourire les gens, mais c'est la nuit du destin, le 27, et je demande un peu à mes amis autour, qu'est-ce qu'on fait la nuit du destin, la nuit du 27? Et j'entends plein de choses. Si tu vois une lumière dans le ciel, une boule de feu, tu fais un vœu, etc. Et je demande autour de moi, on me dit, allume une bougie. Donc, ma première Laylat al-Qadr, je laisse une bougie qui finalement est un rite plutôt des chrétiens. Et donc, je laisse une bougie allumée pour te dire que personne ne connaissait l'islam autour de nous. L'innocence. Il n'y avait rien en fait, il n'y avait personne, il n'y a pas de livre, les imams ne parlaient pas français, il y a très peu de smartphones, mosquées, il n'y pas- avait rien en fait. Aucun moyen, il n'y avait même pas Internet. On est en 95, il n'y a pas d'Internet. Aucun moyen de savoir en fait. Et donc, pendant quelques mois comme ça. Et puis après, il y a un ami à moi qui lui avait déjà un petit peu d'avance et qui connaissait quelques sourates et qui va à la mosquée. Et un jour, il me dit, moi je vais à la mosquée faire la prière. Et je lui dis, moi j'ai pas besoin de faire la prière, ce que je fais, ça me va très bien. Avant de dormir, je fais mes invocations le matin, en sortant de la maison, en rentrant de la maison. Et puis un jour comme ça, c'est le 23 août, pour être précis 1995, je vais à la mosquée pour la première fois. Et là, c'est La première fois que tu mets tes pieds dans une mosquée. la première fois de ma vie que je mets les pieds dans une T'as mosquée. plus ou moins 15 ans, c'est ça? J'ai 16 ans, 16 c'est ans. ça, ouais, 16 ans. Et là, je suis vraiment voilà, ébahi, choqué, et agréablement surpris par l'ambiance qui règne. Et donc là, j'y vais tous les jours. Et j'y vais le matin et mon père m'accompagne. Jazallah khair, il m'accompagne à la mosquée avec moi. Et donc voilà, je suis allé le premier jour et j'ai jamais arrêté d'y aller jusqu'à aujourd'hui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي واستعينك وأصلي وأسلم على خير عبدك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأحبابه أجمعين. Alors c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouvel épisode podcast Face à Face, un podcast d'Arriveton. Je vous rappelle juste le concept. L'idée c'est de recevoir ici sur le plateau des profils inspirants et inspirantes pour discuter avec eux, pour échanger avec eux, pour les humaniser, pour les démystifier dans le but peut-être de susciter des vocations dans le public. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, j'ai l'honneur d'accueillir un imam, un prédicateur, un enseignant, un frère, quelqu'un avec qui j'ai partagé énormément de belles choses, donc je suis très content de le recevoir. Ce frère est fort présent sur les réseaux sociaux, très souvent malgré lui. Et aujourd'hui, il me fait le plaisir d'être présent pour partager avec nous son parcours, partager avec nous ses difficultés, partager avec nous les belles choses qu'il a concrétisées durant ces années dans la prédication, dans la da'wah. J'ai le plaisir, l'honneur d'accueillir le cheikh Farid Mounir. Sidi Farid, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je te remercie donc pour cette invitation ainsi que toute l'équipe d'Arriveton pour cette invitation que j'honore avec grand plaisir. Alors pour être le plus sincère, ça me fait super plaisir que tu sois là, mais il a fallu insister pour que tu le viennes. Ça fait donc un certain temps qu'on te demande, Farid, Effectivement. viens. Et qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci tu as accepté, si Farid? J'y pense depuis très longtemps, mais comme Non. tu sais, je suis très méfiant et réticent à m'exposer sur les réseaux. Ça fait plusieurs années que j'ai plus de conférences en ligne. Et donc, voilà, je pesais un peu le pour et le contre. Et puis, j'ai regardé, le format me plaît. Ça permet de partager son expérience. Et je pense que quand on arrive à un certain âge, j'ai bientôt 50 ans, partager son expérience, c'est important pour les jeunes. Et je me suis mis à la place d'un jeune de 20 ans et je me suis dit que ça pourrait être bien qu'un papa de 50 ans ou un grand frère partage son expérience avec la jeunesse musulmane d'Europe. Et puis bon, on est à Bruxelles. Après le podcast ou avant le podcast, il y a toujours le petit chocolat, la gaufre de Liège, Ça, le petit c'est repas. secret parce qu'officiellement, je suis en régime. Donc, Ah, t'es en régime. officiellement, on coupera voilà. ce passage-là, On coupera, Inch'Allah. alors voilà, exactement. Allah hafdak. Alors, est-ce Allah que, yabarak fik. pour commencer, donc, je t'explique comment ça va se dérouler. On va commencer par Farid l'homme. Donc, on va parler de ton enfance, ta scolarité, ta jeunesse, ton rapport à la religion jeune, ta formation religieuse. Et puis ensuite, on passera à la deuxième partie qui est Farid le prédicateur. Et là, on va voir un peu justement ton investissement dans les mosquées, dans le monde de la da'wah, de la prédication. Comment ça se fait que tu t'es retrouvé à être imam, à être conférencier, et puis même des fois maintenant à voyager dans certains pays du monde, d'Afrique, pour diffuser la parole la ilaha illallah. Donc, si tu es d'accord,
On commencera par la Très bien. partie jeunesse. Est-ce que tu peux, Allah yahfadek, te présenter brièvement? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je m'appelle Farid Mounir et je précise Mounir, c'est mon nom de famille et c'est pas mon Ouais. prénom. J'ai 47 ans depuis une semaine. Voilà, je suis né à Longjumeau, une ville à 20 kilomètres au sud de Paris, dans le département de l'Essonne, le département du 91. Je suis marié, je suis papa de 6 enfants. Allahu Akbar. Voilà, est-ce que c'est suffisant comme présentation? Franco-marocain, c'est ça? Alors, je suis d'origine effectivement marocaine. Mon père est d'origine berbère et ma mère est du Sahara. Donc voilà, je suis franco-marocain, Ok. exactement. Alors, on a préparé un peu ce podcast. Donc, j'ai eu quelques informations Bien qui sûr. vont faire que mon canevas est préparé. Tu m'as parlé d'une enfance heureuse. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah ouais. Alors, la toute première question, lorsque tu penses là maintenant à ton enfance, quelle est la Ouais. première image qui te vient à l'esprit? L'image que je garde en tête, c'est quand j'étais tout petit donc à Longjumeau, dans un quartier qui s'appelle La Rocade. C'est la joie de nos rencontres avec tous les jeunes du quartier. Il y avait beaucoup de mixité. Voilà, le sud de Paris, c'est pas comme le nord de Paris. Il y avait beaucoup de mixité. Donc, on était plein de jeunes de divers horizons, tous français, mais certains d'origine portugaise, vietnamienne, italien, ouest-africaine, maghrébin. Et on vivait dans une cohésion, une communion incroyable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Longjumeau, comme je t'ai dit, il y a un traité de paix qui a été signé en 1568 entre les catholiques et les protestants. Ah ouais, donc ça explique tout. Et voilà, j'ai l'impression que c'est une ville où on savait, en tout cas à l'époque, peut-être un petit peu moins maintenant, on savait faire cohabiter les gens. Et c'est vraiment ce souvenir que je garde. Et aujourd'hui, ça me fait très plaisir quand je marche dans la rue et je vois quelqu'un qui a 45, 50 ans. Il ne me regarde pas en tant que Farid l'imam, il me regarde en tant que Farid, la personne avec qui il a grandi. Et d'avoir ce respect et cette bonne entente, c'est quelque chose qui me fait particulièrement plaisir. Et tu es toujours installé à Longjumeau, donc. Alors, j'ai beaucoup voyagé, mais effectivement, à l'heure actuelle, j'habite toujours à Longjumeau, Longjumeau. dans la ville dans laquelle je suis né. Ouais, tout à Ok. fait. Au niveau de l'éducation que tu as reçue chez toi à la maison, tu me disais que tes parents, ils t'ont pas donné l'éducation qui était la norme à l'époque. Ouais, Une tout à fait. Ouais. éducation assez dure, une éducation un Mm, peu par l'ordre, par l'impératif. Toi, tu avais exactement. plutôt, il y avait beaucoup de discussions, il y avait beaucoup Ouais, d'amour. Tu tout peux à m'en fait. Ouais. parler un peu? Alors, en fait, mes parents, c'est leur histoire. Ma mère, elle a vécu une partie de son enfance, sa jeunesse en France, de 9 ans à 16 ans. Donc, mes parents parlaient bien le français déjà. Euh, et c'est vrai que j'ai toujours senti que mes parents étaient totalement différents des autres maghrébins. Et à la maison, il y avait beaucoup d'échanges, beaucoup d'amour. L'amour, en fait, tous les parents aiment leurs enfants, mais on manifestait cet amour, quoi. Donc, j'ai toujours eu le souvenir d'embrasser mes parents, d'embrasser mes frères, même dans la rue. Quand je croisais mes frères, j'allais les embrasser. Et ça, quand tu as 14-15 ans, en général, un jeune de 14-15 ans, il ne va pas aller embrasser son frère de Non. 20 ans, quoi. Et donc, moi, j'avais ces relations-là très proches avec mes frères, avec mes parents. Mon père qui passait énormément de temps avec nous, voilà, qui était dirigeant de football et qui accompagnait mes frères. Il les accompagnait de 5 ans jusqu'à 20 ans, quoi. Il était tout le temps avec eux, avec nous sur les terrains, etc. Donc, voilà, j'avais vraiment un rapport qui était différent et ils m'ont transmis énormément de valeurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je leur en suis très reconnaissant. Ils m'ont transformé, donné vraiment beaucoup de valeurs, beaucoup de principes. Comment t'expliques justement que des parents, on va dire maghrébins, des immigrés malgré tout, Bien sûr. avaient cette ouverture d'esprit, avaient cette vision totalement différente de l'éducation? Parce que tu me dis que tes parents, ton père passait énormément de temps avec toi. Dans les années 80, c'était pas la norme. Bien sûr. Il n'y avait pas de coups à la maison, ça n'hurlait pas, vous passiez du bon temps, vous vous embrassiez, vous dites salam alaikum, ainsi de suite. Comment t'expliques que les parents avaient Alors, encore une fois, c'est leur précurseur? parcours. Mon père, par exemple, parlait déjà plusieurs langues. Il parlait le français, l'arabe, le berbère. Et déjà, même chez les berbères à l'époque, ils étaient étonnés de voir que mon père parlait bien français, parlait l'arabe. Et puis, il a beaucoup voyagé. Mon père, il est parti à 13-14 ans. Il est parti à pied jusqu'en Tunisie pour travailler. Il a voyagé beaucoup en Égypte, en Russie. Donc, les voyages, l'ouverture de... C'est bien qu'il soit illettré, Ouais. mais il avait une vraie culture générale. Et ma mère aussi a vécu jeune en France. Donc, elle a fait une partie de sa scolarité aussi en France. Donc voilà, tout ça fait que leur parcours de vie les ont conduits à avoir une certaine ouverture d'esprit. Allahumma barak. Tu me parlais aussi de trois qualités dans l'éducation que tu avais reçue. Ouais. Tu peux les développer parce que je pense que ça intéresserait notre public. Alors, comme je t'ai dit, la première qualité, c'était vraiment manifester son amour. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui était très présent à la maison et c'est quelque chose que j'essaie aussi Tu le fais de encore? transmettre à mes enfants, effectivement, voilà, d'être proche d'eux, de les complimenter. J'ai des filles, j'ai des garçons. Et voilà, il n'y a pas longtemps, depuis quelques années, j'entendais certains thérapeutes, certains psychologues parler de l'importance de manifester son amour, surtout du père envers sa fille. Et c'est quelque chose que j'ai essayé de faire. Et voilà, ça m'a permis de comprendre que c'est vraiment très important pour que la fille puisse se construire,
que son père lui manifeste de l'amour. Donc ça, c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai grandi. Et il y a aussi le fait de donner beaucoup de son temps. Donc j'ai ma mère qui travaillait, c'était rare à l'époque, mais en même temps, elle s'occupait de la maison. Donc elle avait en fait deux boulots, quoi. Et la maison était nickel. Ma mère a toujours cuisiné, a toujours s'occupé de la maison, des tâches ménagères, mais en même temps, elle travaillait à l'usine. C'était des journées longues et malgré tout, elle trouvait le temps de s'occuper de la maison. Mais elle nous accordait beaucoup de temps et notre père aussi, comme je t'ai dit, il a toujours passé son enfance. D'ailleurs, dans le quartier, tout le monde le connaissait parce que tout le monde était et a pu profiter de sa présence dans les différents clubs de football. Il a toujours été beaucoup, beaucoup présent. Et même quand j'ai commencé à pratiquer la religion, j'allais à la mosquée. Au tout début, mon père, il m'a tout de suite accompagné. Il m'a pas abandonné, en fait. Et ça, c'est... Alhamdulillah. Je vais rebondir alors sur, revenir vers le premier point que tu as développé, Farid, par rapport à justement l'amour. Hier, tu as fait une conférence ici à Bruxelles où tu parlais des défis de la jeunesse et tu parlais justement de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam exprimait son amour envers sa fille Fatima quand elle Ouais. rentrait, ainsi de suite. Est-ce que tu peux redévelopper ça? Allah jazik bil khair. C'est un message que je trouve important, surtout aux parents. En fait, on a tendance à croire par Voilà. erreur que notre culture, qu'il n'y a pas de marque d'affection des parents vers les enfants. Et on pense qu'au contraire, il faut avoir une éducation dure à la dure. Et on pense que c'est très maghrébin, très arabe et donc très musulman. Mais en fait, quand on analyse la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et sa manière d'interagir avec les jeunes et notamment ses enfants, on voit au contraire un père qui est extrêmement... qui manifeste son amour et notamment ce hadith de Aïcha, radiallahu anha, qui est donc son épouse, et qui dit que quand la fille du prophète Fatima rentrait à la maison, le prophète, il se levait. Il se levait pour l'accueillir, il la prenait par la main, il l'embrassait et il la faisait s'asseoir à sa place. Et elle nous dit que Fatima radiallahu anha, faisait exactement la même chose. Et donc, en fait, le comportement des enfants envers les parents n'est finalement que le reflet d'éducation qu'ils ont reçue. Comment peut-on exiger des enfants qu'ils soient doux, qu'ils soient bienveillants, si eux-mêmes, durant leur enfance, ils n'ont pas reçu cette bienveillance, ils n'ont pas reçu ces marques d'affection? En fait, l'enfant, pour se construire, il a besoin de cet amour. Et cet amour, il doit venir des parents à travers leur éducation. Et comment tu expliques à Sidi Farid que justement, on a beaucoup de familles qui donnent énormément d'amour aux enfants en bas âge, donc au garçon et à la fille, je t'aime, des câlins, ainsi de suite. Et puis dès que l'enfant arrive à un certain âge, en général la puberté, il y a une sorte de distance qui va s'installer des deux côtés, hein. Donc le père et la mère, en général plus le père que la mère, n'expriment plus cet amour. C'est un peu tabou, c'est un peu chouma. Et puis l'enfant ne supporte pas que. Comment ça Bien s'explique sûr, et qu'est-ce bien qu'on sûr. pourrait faire pour... Déjà, les enfants, ils passent par différentes phases. Ouais, Un enfant de 5 ans et un adolescent, c'est pas la même chose. Et on sait très bien hormonalement. qu'il peut y avoir parfois une crise d'adolescence. Et donc, on va pas se voiler la face. Parfois, les enfants sont un peu plus agaçants à cet âge-là. Ouais. Mais pour autant, il faut garder ce lien. Mais en fait, il ne faudrait pas limiter ces liens uniquement à des marques d'affection. Le prophète Sassam, il savait aussi enseigner quelque chose. Quand sa fille Fatima, elle vient voir Ali, tu sais, Fatima, elle est partie trouver son père, il n'était pas là. Et le soir même, le prophète Hassan, il se rend chez sa fille. Donc déjà, regarde, nous, on pourrait se dire quoi aujourd'hui? C'est ma fille qui a besoin de moi, c'est à elle de venir. Elle est venue à la maison, j'étais pas là, eh ben elle reviendra. C'est elle qui a besoin. En fait, aujourd'hui, on pense souvent comme ça. La personne qui a besoin de moi, c'est à elle de venir. Non, le prophète, la nuit, il est parti trouver sa fille chez elle. Il trouve sa fille Fatima sur le point de se coucher. Et là, il lui demande pourquoi tu es venu. Donc, il s'intéresse à sa situation. Elle lui dit, voilà, les tâches ménagères me fatiguent. Elle demande, est-ce que tu peux pas m'envoyer un servant qui va m'aider? Et là, le prophète, sallam, il lui dit, je vais te donner ce qui est mieux que cela. Et il lui dit, dis avant de dormir, Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, et Allahu Akbar 34 fois. Ce qui fait 100 fois au total. Et il enseigne ce dhikr, ce rappel. Et ce rappel, les savants nous disent, donne même une certaine vigueur physique, donne du courage, etc. Donc le dhikr, parmi ses bienfaits, c'est qu'il donne un petit peu de peps, hein, qu'on va chercher aujourd'hui dans certains médicaments, etc. Donc le prophète ne se contentait pas de manifester son amour, mais il s'intéressait à la vie de ses enfants et il discutait avec eux et il leur apportait des solutions, pas uniquement matérielles, mais des solutions spirituelles. Aujourd'hui, on a du mal à parler avec nos enfants, on a du mal à se mettre à leur place, à comprendre leurs problématiques. Et notamment, je vois, moi je suis né en France et pourtant le monde des réseaux, il me dépasse. Pourtant, j'ai que 47 ans, j'ai pas 80 ans. Et ça me dépasse. Donc les jeunes, aujourd'hui, leur vie, elle est différente de la mienne dans les années 90. Donc il faut se mettre à leur place et pas seulement juger. Aujourd'hui, on entend trop souvent, ouais, les jeunes d'aujourd'hui, la nouvelle génération. Mais la nouvelle génération, elle est le fruit de ce que nous, les adultes, nous avons laissé. On se plaint des réseaux sociaux.
Mais jusqu'à preuve du contraire, qui a créé ces réseaux sociaux? Les adultes. Ce sont des adultes, ce ne sont pas des enfants. Ouais. Donc on leur met entre les mains des choses néfastes et après on se plaint de leur utilisation. Mais c'est les adultes qui ont laissé ce monde. Qui a laissé un monde avec des guerres? Qui laisse un monde avec des problèmes d'écologie? Ce sont encore une fois les adultes. Donc il faut se mettre à la place des jeunes. Et je pense qu'on a du mal à se mettre à la place des jeunes. Un dernier exemple, pour ne pas faire trop long, mais tu connais sûrement ce hadith, Mohammed, d'un jeune homme qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui dit « Autorise-moi la fornication ». Moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation, la réaction des gens autour. Les gens autour, le rapporteur du hadith nous dit qu'il y a du bruit dans la mosquée. Il y a du brouhaha, c'est-à-dire que les gens se mettent en colère. Ce qu'on peut comprendre. Comment oses-tu venir t'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demander l'autorisation de faire quelque chose qui est grave? Mais regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un fin pédagogue. Il sent que ce jeune, il a sûrement peur. Quand il entend les gens s'agacer autour de lui, qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit « Udnu, approche-toi de moi ». C'est-à-dire pour le rassurer. Et une fois qu'il s'approche de lui, par des arguments rationnels, il va lui prouver que sa demande, elle n'est pas légitime. Il lui dit « Est-ce que tu autoriserais ça pour ta mère, ta sœur, tes tantes ?» Et à chaque fois, l'homme, il dit non. Et ensuite, le prophète, il va poser sa main bénie, alayhi salatu wassalam, sur sa poitrine. Il va invoquer en sa faveur. Et le rapporteur du hadith nous dit que ce jeune homme ne s'est plus jamais intéressé à ces choses-là. Donc, encore une fois, il faut savoir faire preuve de pédagogie. Et je pense qu'à ce niveau-là, on a des lacunes. Ouais. Pour rebondir sur ce que tu dis au niveau du hadith, et c'est important, si ce jeune s'est senti en confiance pour venir demander une telle chose au prophète, c'est que le prophète, et c'est le génie prophétique, il est arrivé à instaurer une relation de confiance avec ces jeunes-là. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, nos jeunes qui sont tentés par mille et une désirs, mille et une tentations, est-ce qu'ils auraient cette relation de confiance avec les parents et venir dire à son père, papa, voilà par quoi je suis tenté. Aide-moi, Exactement. en fait. C'est ça qu'on doit construire, en fait. Bah Depuis qu'ils sont tout petits. Ouais. En fait, il y a beaucoup de parents, ils se réveillent à 18 ans. Ouais. Quand les enfants ont 18 ans, ils se posent la question, mais pourquoi mon fils? En fait, cette relation de confiance, elle se construit depuis l'enfance. Ouais. En faisant confiance. Le prophète, par exemple, il leur donnait des responsabilités. Il faut savoir responsabiliser les enfants. Aujourd'hui, on a du mal à donner des responsabilités. Le prophète, il écoutait leur avis, leurs conseils. Aujourd'hui, souvent, quand tu es un jeune, tu as 15-16 ans, dans ta famille, on ne t'écoute pas. Moi, parmi les choses qui m'ont aidé à être responsable, on en parlera sûrement tout à l'heure, très jeune, c'est que mes parents m'ont toujours complimenté et m'ont toujours mis en avant. C'est-à-dire j'ai toujours senti en eux qu'ils avaient beaucoup de confiance envers moi, envers mon intelligence, envers ma perspicacité. Et ça m'a beaucoup aidé à me construire. Moi, j'ai un souvenir on en reparlera peut-être plus tard dans les mosquées, mais quand il y avait des réunions à la mosquée, mon père ne voulait pas être adhérent pour ne pas interférer, parce que j'étais président, il voulait pas, mais il était toujours là. Et il écoutait toujours attentivement. Et à la fin, quand on rentrait à la maison, il me faisait toujours un débriefing. Il me disait, j'ai bien aimé quand tu as dit ça. Donc, tu vois, quand tu es un enfant et ton père te valorise, ça t'aide énormément à te sentir en confiance, ça t'aide à prendre conscience de tout le potentiel qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Qu'Allah le fasse miséricorde, Inch'Allah. Je voudrais juste que tu complètes. Tu m'avais parlé des 3 qualités dans l'éducation. Moi, je voulais pas pleurer. En fait, tu es venu pour me faire pleurer, quoi. Mais je t'en parlerai après parce que justement, ces larmes sont importantes. On a parlé des 3 qualités de l'éducation que tu as reçues. Tu avais parlé de l'amour, tu as parlé du temps que tes parents t'accordaient. Troisième point, et des compliments, c'est ça, les compliments. Complimenter, valoriser. C'est vraiment le combo gagnant que pour... Et subhanallah al-adim, lorsque tu compares à l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il faisait. Oui, tout à fait. Il exprimait son amour envers les jeunes, envers tout le monde, même envers ses ennemis. Il passait du temps avec eux, il était disponible. Et surtout, il valorisait. Et c'est ce qui nous manque. Et le problème aujourd'hui, c'est que si nous ne valorisons pas nos jeunes, c'est d'autres qui vont les valoriser, dans l'objectif de les éloigner de nous. Et c'est le danger. Donc, Allahumma barik. On va poursuivre, Inch'Allah, toujours durant ta jeunesse. Là, on va toucher un point qui est la religion. Est-ce que la religion était présente chez toi à la maison, dans le sens qu'il y avait une certaine pratique? Alors, en fait, ça dépend encore une fois de ce que l'on entend par religion. Si on entend par religion la pratique, le culte, il faut comprendre qu'à l'époque, dans les années 90, en France, surtout dans le sud de Paris, la religion, la pratique, elle est quasiment absente chez tous les musulmans de l'époque, en fait. À l'époque, dans mon département, il n'y a qu'une seule vraie mosquée, c'est la mosquée d'Evry, qui est construite au début des années 80, et il y a la grande mosquée de Paris. Sinon, il n'y a rien. Donc, je n'ai pas de souvenir, par exemple, de prière, de l'Eid, etc. La religion est absente de toute la ville, en fait. Quand je me suis mis à pratiquer l'islam, il n'y avait quasiment aucun jeune qui pratiquait l'islam. Donc, totalement absent. Mais pour moi, ça serait une erreur de limiter la religion uniquement au culte. Comme je te l'ai dit, mes parents m'ont transmis beaucoup de valeurs et on parlait d'Allah. Ma mère, elle connaissait un quart du Coran. Elle vient d'une famille très religieuse. Elle me parlait souvent d'Allah, mais j'ai des souvenirs de mes parents qui faisaient la prière. Et ma mère me répétait souvent ces phrases-là. Allah, il n'aime pas qu'on fasse ça. Allah, il n'aime pas qu'on dise ça. Donc Allah était présent. Allah était présent. C'est pour ça, j'ai toujours eu ce souvenir-là d'avoir eu foi en Dieu. Et voilà, la religion était présente, mais je dirais plus par les valeurs et l'éthique
que par réellement la pratique. Et d'ailleurs, quand je me suis mis à pratiquer, eh ben, dans mon sillage, toute ma famille Va suivre. s'est mis aussi à la pratique À ce religieuse de moment-là, manière plus assidue. à ce moment-là, dans le quartier, l'islam était visible Pas du tout, Pas du rien. Je te dis, moi, quand j'ai Là, on grandi, parle des années je suis né en 79, donc début des années 90, j'ai 12-13 ans. L'islam est totalement absent et la première mosquée, la mosquée de Longjumeau se construit dans les années 92, Ok. 93. Mais il y a presque personne qui pratique. Au début, ce sont que des anciens qui fréquentent le lieu de culte. Et nous, les jeunes, on a peur. Quand on les voit aller, on voit leur visage, etc. Bon, tu vois, on n'est pas en confiance. Et puis, il y a une différence générationnelle, culturelle. Ce sont que des gens quasiment qui sont nés au pays. Donc, forcément, franchir le pas, c'était un petit peu difficile. Tu retournais souvent au pays, tu avais justement le... Pas trop. Donc, C'est tu moi avais qui même pas demandais, en fait. J'ai été plusieurs fois quand j'étais petit. D'ailleurs, je garde en mémoire un voyage que j'ai fait avec mon père, que moi et lui en voiture. Je devais avoir 7-8 ans, qui m'a beaucoup marqué. Mais encore une fois, tu vois, mon père, l'éducation, elle était différente. On est parti au pays, on est parti dans le village de mon père, un village schleur berbère dans les montagnes. Ouais. Et mon père, il a bien senti que je m'ennuyais, ce qui est logique aujourd'hui. Ce qui est marrant, c'est que j'aime bien y aller, moi. Et mes enfants aussi n'aiment pas y aller parce qu'ils s'ennuient. Et mon père m'emmène à Essaouira, qui est la première grosse ville à côté du village. Et on passe plusieurs jours, on va à la plage, on mange au restaurant. Le soir, il m'emmène au cinéma. Donc voilà, Ah ouais. c'était vraiment c'était une éducation qui était totalement différente, quoi. Mais non, l'islam est totalement absent. Et c'est différent de quelqu'un qui aurait pu vivre dans le nord de Paris, où il y a une population musulmane beaucoup plus importante. Nous, on avait une population quand même beaucoup plus cosmopolite. Ok. À 12 ans, tes Ouais. parents divorcent. Ouais, tout à fait. Ouais. À 2 ans de divorce, et moi, je le vois pas venir. Je suis jeune, je me rends pas compte. Je suis Tu le sentais pas qu'il y Non, avait j'ai quoi 12 ans, tu te rends pas compte. Mes grands frères, eux, mon grand frère a 7 ans de plus que moi, le plus grand. Donc, eux, lui, à cet âge-là, oui, il est sentait les conscient choses. que- Mais moi, j'étais le petit, il fallait protéger. Donc, je me rends pas compte. Et c'est vrai que ce sont des moments qui sont pas faciles à vivre. Je suis en 5e à l'école. Je reste vivre avec mon père qui va se remarier assez rapidement. Donc, il y a une belle-mère avec qui je m'entends très bien maintenant, qu'Allah la préserve Amin. aujourd'hui. Mais au début, c'était pas facile, ouais. C'était pas évident. Quel conseil tu donnes justement aux jeunes aujourd'hui qui vivent le divorce, des familles recomposées, ainsi de suite? On a beaucoup de retours, nous, de jeunes qui le vivent très mal. T'as quelque chose de spécial à leur dire par rapport à le fait Ça qu'ils fait soient partie passés des épreuves de la vie, mais c'est sûr que les parents, ils doivent accompagner ces choses-là, et notamment en essayant de bien s'entendre. Et malheureusement, quand C'est ce on qu'ont se... fait tes parents? Ouais, alhamdoulilah, dans l'ensemble, ça s'est plus. Alors, c'est toujours un divorce, c'est Difficile, toujours ouais. parfois difficile, mais Ouais. dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, on a tendance à respecter l'islam quand il faut se marier, on va voir l'imam, mais quand on divorce, il n'y a plus Il y a d'islam. plus d'islam. On se déchire, on salit l'honneur de l'autre, et ça, c'est quelque chose qui est en décalage avec nos valeurs et Ouais. nos principes. Quand on lit parfois les livres des anciens, je pense à Durar al-Hikam de Tha'alabi qui raconte une histoire où quelqu'un divorce. Et il appelle sa tribu et sa femme, et lui dit: j'ai rien à te reprocher, tu étais une femme exceptionnelle. Donc on avait des gens qui, malgré la séparation, n'osaient jamais dire du mal de l'ex-épouse. Voilà, il y avait une certaine pudeur, un respect. Et on doit arriver à, même si on ne veut plus vivre ensemble, à le faire avec de la dignité, avec de la pudeur, et à penser à l'avenir de nos enfants. Voilà. Parce que quand une femme, elle critique son ex-mari, en fait, tu es en train de critiquer le père de tes Ouais. enfants. Et tu lui fais du mal à l'enfant. Ouais. Et c'est la même chose quand c'est le contraire. Quand le père salit l'honneur de la femme, tu es en train de salir l'honneur de sa maman. Ouais. Et l'enfant, il n'a pas à choisir entre le père et la mère. L'enfant, tu restes son père et tu restes sa mère. Donc il faut penser à ça. Et malheureusement, beaucoup de couples, quand ils divorcent, ils se déchirent. Il y en a même qui calomnient. On a combien de gens qui vont voir parfois même la police et dire des choses graves en disant c'est un terroriste. Tout ça pour récupérer la garde des enfants. Donc tout cela, en fait, contribue à faire souffrir les enfants. Les enfants n'appartiennent ni au père ni à la mère. Les enfants sont la propriété d'Allah, sont les créatures d'Allah. Ils ne t'appartiennent pas à tes enfants. Toi, ce que tu dois faire, c'est les accompagner de la meilleure des façons. Divorcer dans la crainte d'Allah. Exactement. Comment on s'est marié dans la crainte d'Allah. C'est Le pacte solennel, on se marie, ce pacte dans la crainte d'Allah, et lorsqu'on met fin et on se sépare, gardez en tête que pour le bien des enfants et puis pour notre bien, dans notre relation, notre rapport à Allah, restez dans le cadre fixé par Allah. On va passer à un point qui, je sais, va te plaire et va te redonner le sourire, le foot dans ta vie. Je suis pas malheureux, t'inquiète pas. Le foot dans ta foot, vie. ouais. Ouais. Oui, comme je t'ai dit, on a une famille de joueurs, d'entraîneurs, de dirigeants. Donc, ouais, effectivement, je joue au foot depuis que j'ai l'âge de 5 ans et je joue encore aujourd'hui. On m'a dit que tu étais supporter de Marseille, c'est ça? Non, non. C'est pas Marseille? Surtout pas, non, surtout pas. Ah, donc c'est Paris, Je c'est suis ça? né en région parisienne et je reste fidèle à ma terre natale. Donc, Ok. voilà. Le foot, ça Mais t'apportait quoi? voilà, par rapport à ça, le fait de supporter, etc.,
J'essaie de prendre du recul parce Ah, que, voilà, malheureusement, on assiste aussi chez les musulmans parfois à des écarts où on a beaucoup trop de haine, trop de passion par rapport au football. Voilà, le football, c'est qu'un sport et il faut le laisser ce qu'il est à sa place. Il ne faut pas exagérer. Voilà, c'est pas... Ce que j'aime beaucoup dans le football, c'est plutôt les valeurs qui véhiculent. Voilà, j'ai le souvenir, par exemple, au Maroc, où je me suis installé à un moment dans ma ville, la ville natale de ma maman, Allah yarhamaha, à Goulmim, et j'allais à la mosquée. Je ne connaissais pas forcément beaucoup de gens. Puis il y a une équipe de foot dans le quartier, donc on jouait dans le quartier. à travers l'équipe, tu as... À travers l'équipe, en fait, dans la ville, tout le monde m'arrêtait. Ah, Ouais. mashallah. Et je me suis dit, subhanallah, à la mosquée, je ne me fais pas de relation. Et Subhanallah. avec le football, tout le monde m'arrête. En plus, c'était marrant parce qu'on jouait contre l'équipe des bouchers, l'équipe des... Ah, c'était marrant. Mais ça te... Voilà, c'est ça que j'aime bien dans le football, en fait. C'est que ça rassemble les gens, La force la du ballon. solidarité, le travail. Voilà, ça, c'est ça que j'apprécie surtout dans le football, plus que le résultat ou le niveau, quoi. Je voudrais juste rappeler à nos frères et nos sœurs que ça doit rester un sport, c'est ce que nous a dit notre Ouais. frère Farid, et on a le droit d'aimer notre équipe, on a le droit de la supporter, mais éthiquement, on reste croyant où qu'on soit. Donc même dans la manière de fêter la victoire de mon équipe, je reste un musulman croyant avec des règles, avec un cadre et avec des comptes à rendre à mon Créateur. Tu es l'ambassadeur, tu es le représentant de ta religion. Lorsque tu es en rue et que tu casses, tu détruis parce que ton équipe a gagné ou a perdu, tu rendras compte sur ces agissements-là et tu n'as pas été un supporter fidèle à ton équipe. Allah yahfadh, comme que le meilleur gagne. On va passer, Inch'Allah, à la partie de ta scolarité, c'est des Farid. Ouais, ouais. Jeune, tu étais quel type d'élève? Moi, plutôt un bon élève. Un bon élève, mais aujourd'hui, avec le recul, je dirais que si j'avais travaillé davantage, peut-être Ouais. je me reposais beaucoup sur mes lauriers. J'avais des aptitudes, des facilités. Peut-être que j'étais pas à 100%. Voilà. J'ai vraiment le sentiment d'avoir vraiment beaucoup travaillé au lycée, mais avant d'être un petit peu, voilà, de Sérieux en- gérer les efforts. Sérieux en classe Sérieux, mais bon, mon caractère, je suis un peu un bout en train. Je suis un peu Ouais, quelqu'un très qui aime bien comique. plaisanter, mais voilà, je pense à avoir cette aptitude à m'arrêter quand il faut, quoi. Donc, je bout en train, mais voilà, qui sait s'arrêter quand il faut s'arrêter. Mais Et c'est tu- pareil aujourd'hui au travail, hein. Je suis comme ça, je suis quelqu'un qui aime bien plaisanter, c'est dans ma nature, donc je Pas ne qu'au vais pas travail, changer. mais- Partout, voilà, Partout, ouais. c'est dans la vie, je suis comme ça, ouais. T'estimes que l'école a joué un grand rôle dans la construction du Farid Mounir qui est là devant moi Oui, bien aujourd'hui? sûr, Ouais. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, il faut toujours être reconnaissant vis-à-vis de tous les gens qui t'ont enseigné quelque chose. Ouais, aujourd'hui, le fait d'avoir fait des études générales, d'avoir fait des études universitaires m'aide à analyser un texte, à le résumer, à comprendre la pensée de l'auteur. Tout ça, aujourd'hui, Présenter, c'est... ouais. Voilà, aujourd'hui, malheureusement, on limite l'école que... On dit aux enfants, il faut aller à l'école pour que tu aies un bon métier, tu gagnes bien ta vie. En fait, c'est très réducteur. L'école t'aide à avoir des compétences et des aptitudes qui vont te servir. Aujourd'hui, je ne travaille pas dans le domaine dans lequel j'ai étudié, mais ces compétences et ces aptitudes me suivent. Et c'est pas que à l'école, même le sport. Dans le sport, j'ai eu des entraîneurs qui m'ont donné beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux. Je te donne juste un petit exemple, mais quand j'étais petit, il y avait un entraîneur qui nous a beaucoup marqué, qui s'appelait Tony dans notre ville. Et quand on venait à l'entraînement, si on était en retard, on avait une amende. On devait donner 5 francs. Et nous, astaghfirullah, qu'Allah nous pardonne, quand lui, il arrivait, on trafiquait l'heure, on lui dit t'es en retard. Il sortait 5 francs, Il est alors sorti. il sortait. Et à la fin, on faisait un grand goûter. L'exemplarité. Un autre exemple, c'est que quand on jouait le samedi, il examinait nos chaussures. Si elles n'étaient pas cirées, tu ne jouais pas. Et donc moi, le vendredi soir, je prenais mes chaussures, je les lavais et je les cirais pour qu'elles soient propres. Tu vois, toutes ces choses-là, c'est plus que du football, en Ouais, fait. c'est un éducateur. C'est un éducateur. Ouais. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et j'ai eu beaucoup d'autres entraîneurs comme ça qui ont eu le même. D'ailleurs, j'ai un de mes entraîneurs, quand j'avais 16-17 ans, qui aujourd'hui fait partie du staff de Rudy Garcia, l'entraîneur de la Belgique. Ouais, ouais. C'est l'analyse vidéo. Il s'appelle Ah ouais. Christophe Prudon et c'était mon entraîneur. Et c'est pareil, c'est quelqu'un qui était droit, qui avait des valeurs et des principes. Et donc, c'est ça que j'apprécie dans le sport, en fait. C'est les valeurs que le sport peut véhiculer. Masha'Allah. Tes matières préférées à l'école? Alors, mes matières préférées, l'histoire-géographie. J'aimais bien les langues également, l'espagnol, beaucoup, l'anglais. Après, ça dépend des fois des professeurs, mais en Tu les général... parles, ces différentes langues? Ouais, ça va, je me débrouille. Aujourd'hui, je parle l'arabe, le français, l'anglais et l'espagnol. Voilà. Et donc, tu termines ton bac? Alors, j'ai mon bac économique et social, général, donc C'est général, dans ça. un lycée où il y a presque pas de... Voilà, il y avait 2 lycées dans ma ville, un lycée filière générale et un autre filière professionnelle. Donc, tous mes amis, enfin, tout le quartier va en filière professionnelle et je me retrouve quasiment un des rares à être en filière générale. Quand je suis en terminale, il y a les terminales à l'époque économique, sociale, littéraire et scientifique. Donc, il doit y avoir 5-6 terminales. De toutes les terminales, je suis le seul garçon arabe. Ouais. Il n'y a aucun garçon arabe. Donc, c'était pas, voilà, c'était vraiment dans un environnement avec
des gens de classe sociale plutôt aisée qui venaient des villages avoisinants. Donc voilà, c'était un peu particulier, mais c'était une bonne expérience aussi. Donc j'ai eu mon bac. Tu le vis comment? Tu le vis comme, voilà, je Au me début, construis dans... la première année, c'était difficile. Je me sentais pas à ma place, en fait. Comme un jeune de quartier Tes qui se retrouve semblables ne dans un... sont Voilà, rien. je me sens pas forcément à ma place. Et d'ailleurs, le fait de faire la prière à ce moment-là, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ça m'a donné une force psychologique. Puis après, avec le temps, c'est comme tout. Tu t'habitues, les gens te connaissent aussi. Et voilà. Mais bon, voilà, ça n'a pas toujours été facile. Je garde un exemple en tête où je suis en terminale, je crois. Il y a une jeune fille de ma classe qui est assez aisée, qui perd son autoradio. Je sais pas si les gens savent ce que c'est un autoradio. Autoradio, ouais, Ça non. s'appelle toujours comme ça parce que Bah, moi, je suis... les petits jeunes, je pense Ouais, pas qu'ils ok. le savent, mais... Et donc, tout de suite, la suspicion vers moi et un camarade de classe qui vient du quartier aussi, quoi. Ouais. Et puis finalement, elle le retrouve. Donc, tu vois, ce genre de choses, ça m'a quand même voilà, donné des leçons sur les préjugés. Et donc, tu termines ton bac. Ouais. Ensuite, je passe à l'université, à Tolbiac, qui est une université réputée en histoire. D'ailleurs, j'avais des très bons professeurs. Dans le quartier où tu vis, plus ou moins? Non, Tolbiac, c'est à Paris 13e. Donc, voilà, pour la première fois, je quitte Longjumeau, puisque même au lycée, j'étais encore à Longjumeau. Tu t'y installes ou tu fais des allers-retours? Non, je reste à Longjumeau, on prend les transports en commun, etc. Ouais. Et donc, je vais étudier à Tolbiac. Comme je t'ai dit, j'ai des professeurs qui sont des références dans leur domaine. Par exemple, Françoise Michaud, qui est en période d'histoire médiévale, une référence qui est décédée il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai vraiment des bons professeurs. C'est extrêmement intéressant. Je fais histoire de l'Afrique noire. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Ouais. Donc, j'ai mon DUG à l'époque, donc Bac plus 2, puis je m'inscris en Bac plus 3. Et puis après, j'ai vraiment l'envie j'ai ce complexe un peu d'infériorité de ne pas parler l'arabe. Et j'ai envie de découvrir les pays arabes. J'ai envie de parler l'arabe et l'envie est trop forte. Et donc, je décide... voilà, comme un jeune qui est parfois un peu impétueux, qui ne réfléchit pas forcément, et qui part, et je pars, je ne regrette pas, mais en même temps, je conseille aussi aujourd'hui aux jeunes, souvent à cet âge-là, quand on a 20, 21 ans, ça fait 10, 15 ans qu'on est à l'école, il y a une certaine forme de lassitude. Or, c'est le moment le plus important. Ouais. C'est le moment où il faut concrétiser, en fait. Concrétiser tous ces efforts que tu as fait au préalable, parce que quand tu t'arrêtes en Bac plus 2, en histoire, bah, malheureusement, en termes de travail, tu ne vas pas pouvoir faire grand-chose, quoi. Et autour de toi, tes grands frères, les parents, ainsi de suite, il n'y a personne qui te dit si, on me dit, mes parents me disent de continuer, mais en même temps, voilà. Mes parents, ce que j'ai beaucoup apprécié chez eux, c'est qu'ils ont toujours respecté mes choix, ils m'ont toujours accompagné, quoi. Et ils m'ont dit, si, bien sûr, mais bon, j'écoutais peut-être pas forcément non plus. Et j'avais vraiment envie, je le vivais un peu comme un complexe de ne pas savoir du tout parler l'arabe. Donc voilà, et quand tu apprends en France, bah, le temps d'avoir un niveau satisfaisant, tu mets énormément de temps, quoi. À refaire? On ne regrette pas. Le passé, c'est ce qu'il est. J'ai fait ces choix-là. Je ne les regrette pas parce qu'aujourd'hui, si je suis imam, c'est aussi parce que je suis parti à l'étranger. Donc oui, c'était à refaire, je le referai, alhamdoulilah. Je veux dire, par terminer ta scolarité. Mais oui, je terminerai ma scolarité et ensuite j'irai à l'étranger. Oui, effectivement. C'est mieux dans cet ordre-là. Ok. Barakallahu fik, Sidi Farid. On va revenir un peu vers ta jeunesse. Ouais. Donc, tu nous as dit qu'au niveau religieux, la religion plutôt, elle était présente au niveau de la transmission de valeurs, mais au niveau rituel, au niveau pratique, servitude, pas trop. Et justement, quel a été vraiment ton premier contact, le déclic qui a fait que tu t'es dit, ah là maintenant, il faut que je m'y mette, il faut que, je dirais pas un retour vers Allah, mais il faut qu'il y ait un aller vers Allah plutôt. Alors déjà, moi j'ai toujours en tête ce souvenir que j'étais en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai le souvenir quand j'étais petit dans la voiture, quand on conduisait, mon père conduisait la nuit, j'avais peur d'avoir un accident et je l'invoquais. Donc j'ai toujours eu ce lien avec Allah tout le temps. Effectivement, il n'y avait pas de pratique. J'avais, comme je t'ai dit, dans mon équipe de foot, il y avait beaucoup d'Antillais. Il y avait parmi les grands frères d'un de mes coéquipiers, des chrétiens pratiquants, évangélistes. Et donc, il nous invitait chez lui pour nous parler de Dieu. Et à chaque fois, il y avait un goûter. Bon, tu te doutes bien qu'à 9-10 ans, j'y allais plus pour le goûter que pour entendre parler de Dieu. Et donc, j'y allais. Mais à un moment, je me suis posé la question. Je devais avoir 14-15 ans. Donc, on venait chez lui, il nous parlait de Dieu, de Jésus, il chantait, etc. Et à 14-15 ans, à un moment, je me souviens de cette discussion avec Dieu. Et en fait, aujourd'hui, on n'arrive plus à parler à Dieu. On parle de Dieu, d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais on a du mal à s'adresser à lui. Et j'ai le souvenir d'être un jeune garçon de 15 ans, de lever les mains et de dire « Ya Allah, j'ai envie de t'adorer, mais moi, du haut de mes 15 ans, je ne suis pas capable de savoir quelle est ta voie, quelle est ta religion. Je n'ai pas les compétences, je n'ai pas l'intelligence suffisante pour comprendre quelle est ta voie. » Et je partais du principe que on ne doit pas uniquement suivre la religion de ses parents par imitation, parce que si j'étais dans une famille qui suivait une religion qui est erronée, ça n'aurait pas de sens. Chacun resterait dans la voie de ses parents. J'étais conscient qu'il fallait choisir
La bonne voie. la vérité. Ah. Et je sentais aussi que j'étais pas capable de trouver cette voie. Et subhanallah, 2-3 mois plus tard, et moi je le vois comme une réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que quand on fait des invocations, derrière il faut faire les causes pour arriver à l'exaucement de cette invocation. Tu ne demandes pas à l'aide d'être riche, puis après tu dors tous les matins. Non, tu demandes à Allah d'être riche ou d'avoir un travail, puis tu vas chercher un travail ou tu vas travailler, etc. Et donc quelques mois plus tard, je trouve comme ça tout à fait par hasard, ce qui n'existe pas en réalité, des livres chez moi, 2 livres. La Voix du musulman d'Abou Bakr al-Jazairi et un livre d'invocation, l'invocation exaucée. Que tu n'avais jamais vu avant. J'avais jamais vu, c'était pas chez moi en fait, c'est ma tante, je crois, qui les a laissés. Et donc je commence à prendre ces livres-là, notamment le livre d'invocation, et je commence à faire les invocations au moment recommandé. C'est lequel, la citadelle du musulman? Non, c'est pas la citadelle, ça n'existait pas à l'époque, c'était l'invocation exaucée d'un cheikh égyptien. Non. J'ai oublié son nom. Et Oui, donc, je vois le livre. Ouais. voilà, un livre vert. Vert, c'est ça. Ouais. Un livre vert. Ça rappelle une invocation. Exactement. Ouais, c'est ça. Et donc, je prends ces livres-là et j'ai une phase pendant quelques mois où je me mets à apprendre par cœur. D'ailleurs, ça me sert encore aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de versets et d'invocations que j'ai appris en français par cœur. Donc aujourd'hui, quand je cite le verset, la traduction, je l'ai apprise par cœur quand j'étais jeune. Et donc, je me mets à faire les invocations avant de dormir, ceci, cela. Tu pries là Je la prie prière pas. rituelle? Non, je fais pas la prière. Pour l'instant, je fais que ça. Ah. Il y a un premier ramadan qui arrive, je fais le ramadan. Pour te dire le niveau d'ignorance à l'époque, ça va faire sûrement sourire les gens, mais c'est la nuit du destin, le 27, et je demande un peu à mes amis autour, qu'est-ce qu'on fait la nuit du destin, la nuit du 27? Et j'entends plein de choses. Si tu vois une lumière dans le ciel, une boule de feu, tu fais un vœu, etc. Et je demande autour de moi, on me dit, allume une bougie. Donc ma première Laylat al-Qadr, je laisse une bougie qui finalement est un rite plutôt des chrétiens. Et donc je laisse une bougie allumée pour te dire que personne ne connaissait l'islam autour de nous. L'innocence. Il n'y avait rien en fait, il n'y avait personne, il n'y a pas de livre, les imams ne parlaient pas français, il y a très peu de mosquées, il n'y avait rien en fait. Aucun moyen, il n'y avait même pas Internet. On est en 95, il n'y a pas d'Internet. Aucun moyen de savoir en fait. Et donc pendant quelques mois comme ça. Et puis après, il y a un ami à moi qui lui avait déjà un petit peu d'avance et qui connaissait quelques sourates et qui va à la mosquée. Et un jour, il me dit, moi je vais à la mosquée faire la prière. Et je lui dis, moi j'ai pas besoin de faire la prière, ce que je fais, ça me va très bien. Avant de dormir, je fais mes invocations le matin, en sortant de la maison, en rentrant de la maison. Et puis un jour comme ça, c'est le 23 août, pour être précis, 1995, je vais à la mosquée pour la première fois. Et là, c'est la première fois que tu mets tes pieds dans une mosquée. La première fois de ma vie que je mets les pieds dans une mosquée. Plus ou moins 15 ans, c'est ça? J'ai 16 ans, 16 c'est ans. ça, ouais, 16 ans. Et là, je suis vraiment ébahi, choqué, et agréablement surpris par l'ambiance qui règne. Et donc là, j'y vais tous les jours. Et j'y vais le matin, et mon père m'accompagne. Jazallah khair, il m'accompagne à la mosquée avec moi. Et donc voilà, je suis allé le premier jour et j'ai jamais arrêté d'y aller jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'ai découvert quelque chose qui m'a... un apaisement, une sérénité que je n'avais jamais trouvé au préalable. Subhanallah, j'ai l'impression que d'avoir face à moi quelqu'un qui n'était pas musulman, qui a cherché sa voie et qui s'est converti. Vraiment, tu as plus ou moins le même parcours. C'est ce qu'on se dit parfois avec les frères de ma ville, nos amis. On se dit qu'on est un peu déconvertis. Ouais, c'est ça, ouais. On est un peu déconvertis. C'est vrai que c'est peut-être totalement différent de la Belgique ou du nord de la France, de Paris déjà. Ouais, ou du nord du Paris, c'est totalement différent puisque le contexte, la typologie de la population fait que l'islam est très très peu présent chez nous. Par exemple, la viande halal, ça n'existe quasiment pas, quoi. Mais sûrement que si tu n'étais pas passé par là, j'aurais pas là maintenant face à moi Farid Mounir, imam, enseignant, conférencier. Nous, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de la vie, du destin qu'il nous a accordé, puisqu'il y a que, on en est convaincu, il n'y a que du bien. Et chacun, les épreuves qu'il vit, parfois ce qui peut être considéré comme une difficulté, avec 20, 30 ans plus tard, c'est ce qui devient peut-être ta force. Et donc, ton premier contact avec la mosquée, c'est plus ou moins 15-16 ans. 15-16 ans, ouais. C'est la mosquée du quartier, c'est ça? C'est la mosquée, la seule mosquée de ma ville, qui était une ancienne banque. Donc, qui continue à distribuer, mais plus de l'argent, mais des hasanats. Voilà. Une richesse différente. Une richesse différente. Et j'ai une anecdote avec mon premier Jumu'ah. On est en 1900. Premier Jumu'ah, non, en tant que fidèle. En tant que fidèle. On est en 1995 et je vais à la mosquée, j'ai un collier de coris. Collier de coris, parce que les joueurs marocains à la Coupe du Monde 94, ils en avaient. Donc j'ai un collier de coris. Tu vois, c'est une espèce de petit coquillage. Même un joueur qui avait fait tomber son collier, qui avait arrêté le match pour aller chercher son ballon. Donc j'ai ce collier-là, et là, l'imam, il parle en arabe, donc je ne comprends pas. Mais il me crie dessus. Et il me dit Haïd. Haïd, je sais ce que ça veut dire quand même, j'ai quelques notions. Il me crie dessus en me disant de retirer, parce que pour lui, il l'interprétait comme étant du polythéisme ou quelque chose, ou un gris-gris ou quelque chose comme ça. Donc moi, je le range à l'intérieur de mon t-shirt et il me crie Haïd. Il se met encore à crier. Donc je le prends, je l'arrache
et je vais le mettre, mon père à côté, il me fait un signe pour dire va les mettre dans tes chaussures, donc je le mets dans mes chaussures et je me rassois, et je te jure que subhanallah, pendant une année, à chaque fois qu'il faisait la khutbah, à chaque fois qu'il criait, et criait Tu te souvent, sentais visé. j'avais l'impression qu'il criait sur moi, donc je levais discrètement la tête pour savoir est-ce qu'il me parle à moi ou pas. Mais Et j'ai je pas le remercie premier. Allah qui ne m'est pas éloigné de la mosquée à cause de cet Ouais, acte-là. Parce que parfois, il y a des gens, ils viennent à la mosquée, à cause d'un comportement, ouais, ils ne remettent plus jamais les pieds ouais. de leur vie dans la mosquée. Et je ne sais pas comment, et ça c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, comment j'ai pu continuer à aller à la mosquée après Ouais. cela. En plus, c'était ta toute première prière du Première vendredi. prière du vendredi, ouais. Je profite là pour faire un appel à nos imams, aux responsables de mosquées, à tous ceux qui ont charge d'âme sur nos jeunes. Barakallahu fikum. Faites en sorte de faire que la présence de nos jeunes dans les mosquées soit un moment de bonheur, un moment qu'ils n'oublieront jamais. Et même si les jeunes ne sont pas parfaits, et même si le jeune entre mal habillé avec un pantalon coupé au niveau des genoux ou quoi que ce soit, l'objectif c'est de l'intégrer, c'est pas de le chasser. Donc ayez de la bienveillance, soyez bienveillants et empathiques envers eux. Allah sera bienveillant et Je empathique prends souvent envers cet vous. exemple. Si quelqu'un il vient à la mosquée, il ne retire pas ses chaussures. Ouais. Plutôt que de lui tomber dessus, de lui crier dessus, de dire retire tes chaussures. S'il ne les a pas retirées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne savait pas. Ouais. Dans une mosquée, il faut retirer ses chaussures. Donc plutôt que de lui crier dessus, enseigne-lui, explique-lui avec douceur. On a tous en tête le prophète petit jeune. sallam de cet homme qui va uriner dans la mosquée. Tout le monde est prêt à le frapper, à l'insulter. Le prophète leur dit Salam laissez-le alaikum. terminer. Et ensuite, tu lui expliques que la mosquée n'a pas été faite pour ça. Alayhi salatu wassalam, il lui explique que dans une mosquée, c'est fait pour évoquer Allah, etc. Donc en fait, face à une situation comme celle-ci, il faut savoir expliquer à la personne et faire preuve d'indulgence, mais pas tout de suite crier sur les gens. Et ce petit jeune, subhanallah al-adim, lorsqu'il quitte la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir été Ouais. protégé, préservé par le prophète, il dira oh Allah, fais miséricorde au prophète et à moi-même et à personne d'autre. En fait, parce qu'il a Exactement. tellement profité Ouais. de la rahma et de la miséricorde de cet homme-là, de cet Alayhi imam. salatu Et ça, wassalam. c'est l'exemple que doivent prendre nos imams aujourd'hui. On a Exactement. des vidéos de mosquées, par exemple en Turquie, où les imams jouent à cache-cache avec les petits dans la mosquée. Masha'Allah. Les imams permettent aux enfants de jouer sur le mimbar, donc d'évaler les escaliers, les marches de. Et donc, c'est comme ça qu'on gagnera le cœur de nos jeunes. cœur Et des encore plus une fois, jeunes. je le rappelle, Barakallahu fikum, c'est que nos jeunes sont confrontés à des tentations. Ils sont tentés partout. Et les tentations sont embellies par ceux qui les mettent sur le chemin de nos jeunes, faisant en sorte d'embellir le chemin du cheminement vers Allah pour ne pas perdre nos jeunes. Allah hafdak Sidi Farid, on poursuit. Donc, ton premier contact avec le dhikr, premier contact avec la prière, premier contact malheureux, mais qui, alhamdoulilah, se terminera bien Ah ouais. avec la prière du vendredi. Au niveau de ta formation religieuse, à Ouais. quel moment tu comprends que tu dois te former, que ben voilà, il y a des règles, il y a une codification, il Ouais. y a plein de choses. Alors très rapidement, parce que si tu veux, dès le début, je m'impose un rythme de lecture. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de livres en français, mais dès le début, je lis. Donc j'ai cet objectif de dès que je termine un livre, j'en commence un nouveau. Donc je vais beaucoup dans les librairies à Paris pour acheter des livres En français. en français, puisque à l'époque je ne sais pas lire l'arabe et il y a très peu de livres aussi en arabe en vente en France. Rapidement, je commence à prendre des cours d'arabe pour arriver à lire et à déchiffrer. Donc pour essayer de lire le Coran, je prends aussi quelques petits cours de tajwid avec des frères qui viennent de pays arabes. Et voilà, je commence comme ça. Dès le début, voilà, je suis aussi dans une phase d'apprentissage du Coran, où assez rapidement, j'apprends quelques sourates. Alors, c'est pas énorme, mais à l'époque, il faut savoir que le niveau général, il est extrêmement faible. Qu'on a quasiment personne qui connaît le Coran par cœur. Et voilà, à l'époque, tu connais Juz Amma, c'est déjà incroyable. La hafid. Et aussi, ce qu'il y a dans ma mosquée, les anciens, c'est que en étant très jeune, ils ont décelé en moi du potentiel et rapidement, on m'avance en fait. Alors, l'été, par exemple, quand les prières sont tard, j'ai le souvenir de quelques anciens, qu'Allah leur fasse miséricorde, qui m'avancent pour faire la prière. Et ça me motive à apprendre davantage. Et donc, j'ai cet amour. J'ai vraiment envie un de mes grands objectifs quand je suis jeune, j'ai deux objectifs. C'est d'aller à la Mecque, et j'irai en 1998, alors que j'ai 19 ans, et c'est de savoir réciter le Coran. Donc, c'est vraiment deux objectifs qui sont très importants pour moi. Et donc, après, je vais voyager en 2001, comme je te l'ai dit, dans plusieurs pays. Et c'est à ce moment-là que je vais poursuivre ou réellement formation. débuter ma formation religieuse. Alors, avant de passer à tes voyages, on va s'arrêter sur les responsabilités qui ont été les tiennes. Ouais. Après, donc, une des premières responsabilités, c'est que tu vas être le trésorier de ta mosquée. Tout à fait, ouais. Alors, en fait, il y a un concours de circonstances dans ma ville. On a, comme c'était malheureusement et comme c'est parfois le cas, des conflits entre les Marocains et les Tunisiens. Ouais. Ça va jusqu'au tribunal. Donc, on a un frère qui réussit à essayer de tempérer les choses et de créer une conciliation. Et il propose que toute personne impliquée dans un bureau antérieur ne puisse pas se représenter. Donc, il n'y a quasiment plus personne. Et on se retrouve quelques jeunes.
Et donc, on est présent et on devient élu en 1998. On est élu au bureau de l'association. Et donc, je me retrouve trésorier. Alors, à l'époque, je viens d'avoir mon bac, donc j'ai quand même un niveau pour pouvoir tenir la trésorerie, la comptabilité. Mais voilà, c'est vraiment un concours de circonstances. 98, tu deviens trésorier, puis Ouais. en 99, Voilà, une année plus président tard, de... le président me demande à moi, parce qu'il voit que j'ai quand même du caractère, de la poigne, etc. Il me demande de prendre la présidence de l'association, présidence que je vais assumer jusqu'en 2001. Puis je vais voyager, mais je garde toujours quand même de l'importance dans la mosquée parce que je fais des allers-retours. Et en 2006, officiellement, je redeviens président jusqu'en 2014. Ouais. Tu as la liberté de faire fonctionner la mosquée comme Ouais. toi tu la vois ou Bah ouais, malgré ça, exactement. ouais. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai jamais été dans un rapport conflictuel avec les anciens. Moi, les anciens, ça devient mes amis. Les gens, quand j'ai commencé à prier, il y en a de plus en plus qui décèdent, mais c'est des gens que j'apprécie énormément. Et le respect et l'amour, il est réciproque. Ça devient mes amis parce que je les côtoie tous les jours à la mosquée. Donc, ils ont 15, 20 ans de plus que moi. Ils sont pas forcément du Maroc. Ils sont de Tunisie, ils sont d'Algérie, mais on a vraiment des rapports qui sont bons. Alors, au début, j'ai peut-être une certaine une forme de rigorisme dans ma pratique religieuse qui parfois peut me créer des problèmes, mais voilà, je suis quelqu'un de pragmatique et je me rends compte que gérer la mosquée comme ça va faire des problèmes. Mais les gens sont contents parce que la mosquée, elle est bien gérée, elle est propre, on a des imams le Jumu'ah. Au niveau des finances, il y a de la transparence, il y a de la communication au niveau des cours. On organise beaucoup de cours, on organise des conférences, on appelle des fois des chouïrs de l'étranger qui nous font des conférences par téléphone. Donc il y a un certain dynamisme. Il y a des gens qui viennent un peu tous les jeunes du sud de Paris qui viennent parce qu'il y a des conférences. On fait des cours tous les samedis, tous les dimanches. Tout ça, c'est un petit peu nouveau. On fait des conférences en français, on a des affiches. On a parfois des séminaires où à la fin du séminaire, on enregistre les conférences sur un CD qu'on vend pour la mosquée. Ouais. Donc voilà, il y a un certain dynamisme et les anciens quand même sont assez satisfaits de tout ça, quoi. Ok. Et à quel moment est-ce que donc tu deviens trésorier, président? À quel moment est-ce que tu deviens imam dans la mosquée? Alors en fait, imam, encore une fois, c'est encore un concours de circonstances. En fait, on a un imam qui vient de loin et il est souvent en retard au Jumu'ah. Donc on est en 2005. Moi, j'ai passé 4-5 ans à l'étranger. Et donc cet imam, il est tout le temps en retard. Il y a une pression incroyable. Parce que la khutba commence à 13h15. Et à 13h07, 8, tu commences à sentir dans la mosquée Qui a un stress. un grondement. Ouais. Voilà, au tout début, les gens disaient, si vous n'êtes pas capable de gérer la mosquée, laissez les anciens. Tu vois, ce genre de coup de pression. Donc pour éviter le coup de pression, moi, je ramène une chaîne et je mets le Coran. Comme ça, le bruit, il est couvert par le Coran, tout le monde se tait. Mais bon, à un moment, c'est plus jouable. Le frère, l'imam, il habite loin dans le 93. Il faut aller le chercher et revenir à Paris. Un trajet Massy-93, ça peut être 1 heure le vendredi. Ouais. Donc 1 heure aller, 1 heure retour, c'est pas viable. Donc à un moment, je me dis, écoute, j'en ai assez, je vais faire la khutba. Vas-y, je vais me lancer. Et donc, je me lance. Et la première khutba que je fais, c'est en juin 2005. Et le sujet que je choisis, c'est pleurer par crainte d'Allah. Encore une fois, j'étais très influencé par ces sujets spirituels. Et donc, je fais cette khutba-là, je t'explique pas En bilingue? en bilingue. Ah ouais, en bilingue, puisque moi, je fais toutes mes khutbas, je fais toujours en bilingue et j'estime qu'il faut toujours parler l'arabe. C'est notre langue, c'est la langue des musulmans, il faut toujours préserver l'arabe. Donc, je fais en arabe et en français. Ça me prend énormément de temps à le préparer, cette khutba, ce sermon. J'ai un stress pas possible, j'ai le souvenir d'une goutte de transpiration qui coule le long de ma jambe. On l'a tous Tu vois, ça goûté. fait comme dans les films. Quand la goutte, elle tombe sur le bois du mimbar, j'ai l'impression que ça fait un bruit incroyable, tu vois. Énormément de stress. Mais à la fin de la khutba, j'ai beaucoup de félicitations et beaucoup de gens qui étaient surpris. Ils me disent, mais finalement, tes khutbas, elles sont bien. Donc, c'est là que je me lance et je commence à faire des khutbas. Alors, au début, le temps de préparation, Mohamed, c'est du 10 heures, 12 heures de préparation. À l'époque, voilà, l'outil informatique, pas forcément, enfin, je ne l'utilise pas spécialement. Donc, je vais chercher des livres en arabe, je fais des photocopies, je fais du découpage, je colle sur une feuille, je mets les harakat, donc la vocalisation du texte. Comme je ne suis pas assez fort en arabe, je demande à des frères arabophones de m'aider, qui sont d'ailleurs aussi pas très bons non plus. Ceux qui viennent du pays en arabe, ils ne sont pas forcément très forts. Et donc, c'est difficile, ça prend du temps. Puis, je traduis, donc j'écris la traduction. Donc, ça me prend énormément de temps, mais c'est un exercice que j'apprécie énormément. Et aujourd'hui, encore une fois, le Jumu'ah, c'est vraiment l'exercice de style, l'adoration pour lequel j'ai un attachement particulier. J'aime énormément la prière du vendredi. Tu as commencé la khutba donc en 2005, en juin, pleurer pour Allah, c'est ça? Ouais, pleurer par crainte d'Allah, Et c'est donc, ça. depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, tu n'as quasi plus abandonné. Voilà, alors j'ai un passage où j'habite à La Réunion, à l'île de La Réunion de 2015 à 2018,
où je fais parfois la khutba, mais un petit peu moins. Mais sinon, effectivement, moi, j'ai toujours fait la khutba. Ça t'apporte quoi, personnellement, d'être un khatib le vendredi dans ta relation à Allah, ainsi de suite, ton rapport aux pèlerins J'ai vraiment le sentiment d'être, c'est ma manière à moi d'être utile aux gens. Ouais. Allah Azza wa Jal m'a donné cet art oratoire, cette facilité à m'exprimer, à prendre la parole en public. Ça vient d'Allah, ça vient pas de moi. C'est pas un choix que j'ai fait, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc j'essaie d'utiliser cela pour diffuser la bonne parole, le bon message. Donc j'essaie toujours de contextualiser pour pas que ça soit un cours un petit peu détaché de la vie des gens. Et donc voilà, j'essaie d'être utile à ma communauté. Comme tu sais, il y a plein de façons d'être utile, mais moi, ma façon à moi, c'est par la prière du vendredi. Et il y a combien d'années entre le moment où tu reviens à la prière et la première fois où tu montes sur le mimbar? Une dizaine d'années? Il y a 10 ans. Voilà, alors justement, c'était par rapport à ça que je voulais te poser ma question. C'est aujourd'hui, on a plein de jeunes qui sont loin d'Allah, qui ont envie de revenir, qui ont envie de faire, mais qui considèrent que c'est trop tard. J'ai déjà 20 ans, 25 ans, ainsi de suite. Quel est le message que tu voudrais leur adresser? Le message que j'ai à donner, c'est ne t'occupe pas du résultat. Ouais. Concentre-toi sur ton intention. Essaye d'être le plus sincère possible avec Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait les choses. Ne t'occupe pas du résultat. Le résultat, il dépend d'Allah, il ne dépend pas de toi. Toi, ce qui t'incombe, c'est de faire l'effort. Sois sincère dans ta relation avec Allah et de l'ambition. Travaille pour atteindre tes objectifs. Mais Allah Azza wa Jal fera les choses. Si tu es fait pour quelque chose et si ton destin, c'est de faire telle chose, personne ne pourra t'en détourner. Et ne te compare pas avec les autres qui ont peut-être... Ne te compare pas. Chacun, il a ses qualités. Moi, par exemple, par rapport à d'autres imams, en France, il y a plein d'imams qui sont beaucoup plus compétents que moi, qui ont beaucoup plus d'études, de diplômes. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que moi, je ne peux pas apporter. J'apporte dans mon domaine et quelqu'un, il apporte dans un autre domaine. En fait, l'islam, c'est le seul endroit où chacun, il peut apporter sa compétence. Tu vas être dans une équipe de foot, il n'y a que 11 joueurs. Si tu es le 12e, tu es remplaçant. Mais quand tu veux travailler pour Allah, il y a de la place pour tout le monde. Il y a des gens qui ont eu le paradis parce qu'ils faisaient le ménage dans la mosquée. Il y en a d'autres parce qu'ils ont donné une prostituée, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a gagné le paradis parce qu'elle a donné à boire à un chien. Donc il n'y a pas de petites actions. Et c'est Allah qui va mettre la bénédiction dans une action. Et cette bénédiction, elle va dépendre de la pureté de ton intention. Plus ton intention, elle est forte, elle est pure, plus dans ton cœur, il y a des ingrédients comme l'espoir, l'amour d'Allah, plus ces choses-là sont fortes et plus ça va donner de la valeur à l'action. Aujourd'hui, nous, on se focalise trop sur l'apparence, l'action, mais pas assez sur l'essence, le moteur de cette action, qui est le fait de revenir à ce qu'il y a dans le cœur. C'est ça le plus important. Barakallahu fik, Sidi Farid, Allah jazik bil khair, on va avancer un peu. Tu as aussi été certificateur AVS, donc tu as travaillé dans le monde du halal. Exactement, ouais. Tu as envie de nous dire quelque chose sur le monde du halal? C'est un monde compliqué parce qu'un monde, il y a beaucoup d'arnaques et il y a peu de sérieux. AVS, c'est une association qui est extrêmement sérieuse. Donc à votre service. Voilà, à votre service, exactement. Donc j'ai apprécié leur sérieux. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de remarques à faire. Les remarques ne sont pas dans le domaine du halal, mais plus dans le domaine des relations avec leurs salariés, où je pense qu'à l'époque, c'est en 2010-2011, il y avait des choses à améliorer. Mais en tout cas, au niveau du halal, c'est vraiment, ils sont très sérieux. Et ce que j'ai apprécié, j'ai pu voyager. Donc j'ai travaillé en Pologne. J'ai travaillé en Irlande, voilà. J'ai travaillé en Irlande, j'ai travaillé dans plusieurs endroits en France. Et je me suis aussi des amis, j'ai certains prédicateurs qui sont devenus mes amis très proches et ça date de cette époque AVS. Donc j'en garde des bons souvenirs. C'était un peu difficile parce que d'aller travailler toutes les semaines en Pologne, voilà, je prenais l'avion comme quelqu'un prend le train ou le bus pour aller au travail. Donc c'était pas forcément évident, mais en même temps, j'en garde de très 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 bons souvenirs. Et là, tu as une vie de famille, tu es marié? Oui, je suis marié. Moi, je me suis marié en 1997. T'avais quel âge? J'avais 18 ans quand je me suis marié. Je prévois d'en parler un peu plus tard, mais je profite que tu me tends la perche. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à te marier aussi jeune? Encore une fois, quand je me suis mis à pratiquer l'islam, quand j'ai commencé à fréquenter la mosquée, dans ma tête, la voie, elle était tracée. Je voulais être au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. De quelle manière? Je n'avais aucune idée. Au début, je me suis dit, ça va être en gérant la mosquée. Et donc, je me suis dit, si je veux atteindre cet objectif, il faut se donner les moyens de ces objectifs dans la vie. Et j'ai bien senti qu'à 18-19 ans, un jeune qui va à la fac, si tu n'es pas marié, je me suis dit, ça va être compliqué. Parce qu'il y a les filles, ça te préoccupe et c'est tout à fait logique. Et je dis aux jeunes, vous n'allez pas vous sentir coupable d'être attiré par les filles et les filles n'ont pas à se sentir coupables d'être attirées par les garçons. Allah, il nous a créés ainsi. Simplement, il faut exprimer cette tentation, cet amour, cette attirance dans un cadre qui est licite, et c'est le cadre du mariage. Donc je veux me marier, mais à l'époque, comme je t'ai dit, personne n'est quasiment pratiquant. Dans ma ville, après ma pratique religieuse, donc il commence à avoir une génération qui revient à l'islam, nos grands frères aussi, parce qu'on n'avait pas de grands frères, les grands frères, ils n'étaient pas pratiquants. Donc je n'ai aucun exemple de personne mariée pour la religion, une personne qui a grandi en France, ça n'existe pas. Et je me dis, mais comment Farid, tu vas faire pour te marier?
À l'époque, je me dis, mais si je vois voir une fille pour lui, tu veux te marier, ben, elle va me rironner, en fait. Ouais. C'est ça, tu vois, j'ai l'impression d'être totalement. C'est anachronique. Ça colle pas avec mon époque. Et donc, je fais des doigts pendant 4 5 mois. Je dis, ah Allah, j'ai envie de me marier, mais franchement, je n'ai aucune idée de la manière dont cela peut se concrétiser. Je sais pas. Et puis, Allah, subhanahu wa ta'ala, il met cette femme exceptionnelle sur mon chemin. Et ben, je lui propose de se marier. Et je m'attends à un refus. Et qu'est-ce que tu racontes? Et elle accepte aussi. Allah Akbar. Et donc, on se marie. Et puis, alhamdoulilah, ça fait maintenant pas loin de 30 ans. Allahumma barak que je suis, mashallah, que je suis marié Mais donc, avec quand tu te avec cette maries, tu es épouse. étudiant à ce moment-là, les entrées Quand sont je suis limitées. marié, c'est en 97, en octobre. Donc, je viens d'avoir le bac au mois de juin. Je viens de commencer la fac. Allah Akbar. Je viens de commencer la fac. Et je fais attention, si tu veux, à l'époque, je suis conscient que c'est un choix qui est crucial dans ma vie. Donc, j'essaie et c'est ce que je dis aux jeunes aujourd'hui, le mariage, c'est à la fois un choix du cœur et un choix de la raison. Les deux. Et il ne faut pas que ce soit que du cœur ou que de la raison. Pas que de la raison, parce qu'on n'est pas on est des êtres humains, on a des sentiments. Donc, je ne vais pas choisir qu'avec des critères. Je ne suis pas en train d'acheter une voiture. Et pas que du cœur, puisque sinon, ça peut m'aveugler. Donc, j'ai mon bac à l'époque. On recommence la fac au mois d'octobre. Donc, je pars 1 mois au Maroc, tout le mois de septembre. Et je me dis, je vais prendre le temps de bien réfléchir, de faire la prière de la consultation, que j'ai dû faire 800 fois, et etc. Et je réfléchis. Et je vois à la fois, j'ai cette attirance pour cette personne, pour mon épouse, ma tendre épouse. Et en même temps, j'ai les critères. Voilà, elle correspond aux critères que je veux. Elle a des valeurs. Encore une fois, je te dis, la notion de valeur, chez moi, c'est très important. Même mes amis, aujourd'hui, ce que je fais, les choix que je fais, c'est toujours sur des valeurs. Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Et donc, je vois en elle des valeurs qui me plaisent, qui me parlent. Et donc, je décide de me marier. Mes parents sont un peu surpris quand j'annonce à mon père. Je me marie le 12 octobre. Je préviens mon père le 5 octobre. Ne faites pas Donc comme moi. tu fixes la date Ah, avant mais d'en parler moi, je suis un mec déterminé. Comme il disait, il est déter. Il est déter, Moi, j'y ouais. vais, j'avance, je recule pas. Et encore une fois, aujourd'hui, j'avoue que c'est excessif de fonctionner ainsi. Non, mais Je si vous- tu n'avais pas fonctionné comme cela, tu l'aurais pas fait. mais je vous Ouais. invite à pas fonctionner comme Ouais. ça. Il faut associer ses parents à cette démarche. Ouais. Mais moi, voilà, je suis décidé. Mes parents, ils ont confiance en moi. Donc, je dis à mon papa, Allah yarhamou, le 5 octobre, le 12, je voudrais me Invité. marier, j'ai trouvé la fille. Mon père, il me dit, mais comment ça, le 12, c'est dans une semaine? Mais mes parents, encore une fois, me suivent. Ils acceptent mon épouse et ça se passe très bien. Et alhamdoulilah. Tu as un appartement, tu as tout ce qu'il faut. Je n'ai rien du tout. Je n'ai pas d'appartement. Je suis à la fac, je suis encore chez moi. Et au bout de la semaine, comment ça se passe? Et donc, je vais la voir souvent le week-end. Elle habite dans le nord de Paris. Donc, je vais la voir le week-end. La semaine, je suis à la fac, etc. Et puis, rapidement, 8 9 mois plus tard, je trouve un travail. Je deviens surveillant dans un collège. Et en même temps, je trouve un appartement. C'était pas Ok. évident, mais encore une fois, je me souviens de ma mère, Allah yarhama, qui allait parler au propriétaire. C'était un Portugais, à Longjumeau, qui faisait de la construction. Et ma mère qui va lui parler. Et ma mère aussi, je tiens cette force de caractère Elle de savait ma ce qu'elle maman. voulait. Elle lui parle, elle arrive à le convaincre. Et mon salaire, c'est presque le montant du loyer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre les portes. Et donc, je continue. Je fais 2 ans, même jusqu'au bac plus 3. J'ai mon appartement, puis j'ai un enfant qui naît, etc. Et voilà, je me lance dans la vie. C'est important d'accompagner. Encore une fois, on parle des enfants. Les enfants, ils ne sont pas tous pareils. Et je ne veux pas que mes enfants, par exemple, fassent la même chose que moi. Que chacun suive sa voie. Il y a des enfants, ils ne se sentent pas prêts pour se marier avant 25 ans. Que ce soit le cas pour eux. Mais si quelqu'un il est prêt et on sent qu'il est mature, il faut l'accompagner. Et moi, aujourd'hui, alors bien sûr que quand je regarde avec du recul, je vois bien qu'à 18, 19 ans, 20 ans, que je manquais sûrement un peu de maturité, mais en même temps, pour un jeune de cet âge-là, voilà, j'étais prêt à assumer des responsabilités. Et moi, aujourd'hui, c'est ça que je vais regarder chez un jeune. Est-ce qu'il est prêt à assumer des responsabilités? Est-ce qu'il est mature? C'est pas juste tu veux te marier. Est-ce que tu comprends que le mariage engendre des responsabilités? Et est-ce que tu es prêt à les assumer? Donc moi, j'ai travaillé, j'ai fait plein de boulots. Et ces boulots qui sont parfois difficiles, ça m'a aidé dans ma vie. D'aller porter des cartons avec des gens qui ne sont pas scolarisés, qui ont un niveau, qui ont arrêté l'école très tôt. Parfois, c'est un peu vexant pour ton amour-propre de te dire je parle 4 langues étrangères, j'ai été à la fac, et je me retrouve avec des gens. Mais c'est bien, c'est très formateur. Et donc tout ça, ces difficultés aujourd'hui, je les vois comme des cadeaux d'Allah subhanahu wa ta'ala qui m'ont permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Allahumma barik. On revient vers ta vie professionnelle. Tu es également guide, Hajj Umrah, accompagnateur. Ouais. Important dans ta vie, ça? Ouais, très important. Comme je t'ai dit, subhanallah, j'ai toujours... c'était un de mes rêves quand j'étais petit, c'était d'aller à la Mecque. À l'époque, j'ai le souvenir, quand il y a les tarawih, on écoute à la radio, Radio Orient, on écoute tarawih, Soudais, Chérim. Et donc, j'ai grandi avec ça, en fait. Je rentre du tarawih en France. À l'époque, le ramadan est en hiver, donc ça se finit tôt. Et on va écouter Donc, j'ai toujours voulu aller là-bas.
Et en fait, encore une fois, je le prends comme un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui me permet d'y aller régulièrement en étant au service des gens. Donc, je le vois comme un cadeau. Ça veut dire, c'est un message, en fait. Tu es au service des gens, je te récompense. Machallah. Et personnellement, ça t'apporte quoi, toi, d'être très souvent? Tu le vis de la même manière tout le temps, le fait d'y aller 3, 4, 5 fois par an? Ouais, Ou face je à la me suis, Kaaba, c'est la même sensation? non, je me suis toujours dit, si tu deviens ce genre de guide qui va là-bas et qui est blasé, Arrête. qui va là-bas et qui reste dans l'hôtel, qui va pas à la mosquée, si tu n'as pas encore dans tes yeux ce pétillement, cette envie de découvrir la Kaaba, c'est pas la peine de faire guide. Mm. Tu ne valorises pas suffisamment la Kaaba. Si c'est pour aller là-bas et rester dans l'hôtel, boire des jus de fruits, ça m'intéresse pas. Donc, je m'efforce à chaque fois de valoriser, de vénérer ce sanctuaire consacré à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore une fois, le fait d'aider les gens à adorer Allah, pour moi, il n'y a pas plus beau, plus noble que ça. Il y a des gens qui soignent, il y a des gens qui enseignent. Mais aider quelqu'un sur le chemin d'Allah, pour moi, il n'y a pas de plus grand honneur que d'accompagner les gens. Donc, j'essaie de les mettre dans cette ambiance spirituelle. Et j'essaie d'être toujours... pourtant, je ne suis pas quelqu'un de très patient, mais j'essaie toujours d'être... en tout cas, je m'efforce au maximum d'être au service des gens, et de répondre aux sollicitations et de les aider. Mon objectif, c'est ça, c'est d'aider les gens à mieux adorer Allah. Voilà, d'un côté, en leur enseignant la sunna, en s'éloignant de tout ce qui va être innovation, fausse croyance, et également en préparant leur cœur spirituellement à cette grande adoration. Parce que comme tu le sais, mieux que moi même, il y a beaucoup de gens qui vont à la Umrah, qui ont beaucoup des craintes, des waswas de shaitan, des pensées négatives, des pensées limitantes, en se disant « je ne suis pas à la hauteur, Allah ne va pas accepter, je ne suis pas sincère ». Donc j'essaie de les écarter au maximum de tout ce qui pourrait les gêner ou corrompre leur Umrah. Barakallahu fik, Sidi Farid, on va revenir un peu en arrière, parce que là, on parle de ton rôle de guide Hajj Umrah. Tu le fais dans quelques semaines, tu pars. Ouais, Inch'Allah. Et justement, j'en profite, ceux qui voudraient accompagner notre frère, être accompagnés plutôt par notre frère Farid Mounir pour la Umrah, il suffit de regarder un peu sur les réseaux sociaux et il y a souvent des affiches. Et dans quelques jours, il part et il repartira sûrement encore souvent. Donc, je vous encourage à vous faire accompagner par le frère, Masha'Allah. On revient en 2001. Ouais. Donc, tu as ton bac, puis tu Ouais. décides de partir à l'étranger. On va Ouais. voir un peu cette étape de ta vie. Tu pars en Jordanie tout d'abord. c'est ça. Pourquoi la Jordanie? C'est pour l'arabe? Alors, la Jordanie, parce qu'il y a un cheikh là-bas qui est en France en 2001, qui vient au mois d'avril, au mois de mai. Et donc, il donne des conférences. Ce cheikh, c'est un cheikh égyptien qui s'appelle Cheikh Aboul Youssour, qui est un des élèves de Cheikh Al-Albani. Et donc, il a une certaine da'wa. Donc, je me dis, voilà, la Jordanie, pourquoi pas? J'apprécie le cheikh pour son caractère, quelqu'un de très marrant, qui a du caractère, un vrai éducateur. Et donc, je décide d'aller là-bas quelques mois plus tard, d'aller en Jordanie. Seul, en famille? Non, toujours en famille. Moi, famille, tout ce que je fais, c'est en famille. Je fais rien seul. Donc, c'est avec ma femme. Et à l'époque, j'ai 2 enfants en bas âge. Donc, je vais en Jordanie avec un tout petit peu d'économie. Mais encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Celui qui émigre, même si moi, je ne le vivais pas forcément comme une immigration, mais des études, mais celui qui émigre, l'idée, en tout cas, elle est présente pour Allah, il trouvera sur terre maintes avantages. Et de l'ouverture. Et c'est exactement ça. Quand tu pars, Allah ne t'abandonne pas. Donc j'arrive là-bas et puis je suis dans on est à Amman, la capitale, mais on est un peu à l'extérieur, dans un quartier qui s'appelle Tabarbour. Et donc à l'époque, je suis le seul étranger, la seule personne de France, donc il n'y a que des arabophones. Donc je suis en plein kiff, parce que je suis obligé de parler l'arabe, immersion totale, je parle l'arabe. Et le cheikh, il fait des cours tous les matins dans sa mosquée. Et tous les soirs, il va de mosquée en mosquée dans Amman, dans la capitale, pour faire des conférences. Et le cheikh, il me prend sous son aile. Donc, je viens avec lui. Tu le suis. Je le suis et je profite énormément. Voilà. Le cheikh, il a très peu de moyens. Il a 12 enfants. Il a 10 filles qui dorment dans un salon. Et lui, il a une petite pièce où c'est sa bibliothèque. Il dort avec sa femme. Donc, il est financièrement parlant très modeste. Mais en même temps, voilà, un amour pour la religion, un dévouement pour cette religion et des efforts. Et donc, on va dans sa voiture. Tout le monde monte dans la voiture. Je m'assois devant avec lui et m'accompagne et j'apprends. Voilà, je me trompe encore. Je confonds entre huruf qui veut dire lettre et kharouf qui veut dire mouton. Donc je me trompe parfois en cours devant tout le monde rigole. Mais alhamdoulilah, on fait un cours de langue arabe par exemple le matin, nahw al-wadih, et dans l'assise, il y a des frères qui ont eu leur doctorat, il y a des frères qui sont à la fac. Et moi, je ne sais même pas parler l'arabe. Ouais. Je t'imagine un peu la situation. Mais c'est une ambiance incroyable. Et puis le matin, après, on va déjeuner. Je vais déjeuner avec ses enfants qui sont plus petits que moi. À l'époque, j'ai 20, 21 ans. Eux, ils ont 12 ans. On va manger du hummus, des falafels, vraiment le déjeuner typique. Et donc là, je profite énormément de cette... notamment dans sa manière de faire les cours.
L'erreur fait partie de l'apprentissage, comme on dit. Ouais. Ton niveau d'arabe, durant ces 6 mois-là, Ouais. quand tu pars, ton niveau, il est vraiment ras des pâquerettes Non, ou je tu me l'as travaillé débrouille un un peu? peu, je me débrouille, mais c'est vraiment, c'est très, 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 très léger, quoi. 6 mois Très, très, d'immersion, oui, oui, je profite de beaucoup. C'est pas 6 mois, en réalité, je suis resté 4 mois et demi. ok. Mais voilà, ces 4 mois et demi, des fois dans la vie, il ne faut pas regarder que la durée. Ouais. Tu restes pas longtemps, mais tu apprends beaucoup de choses. Alors, il y a les connaissances, puisqu'on a fait plusieurs livres Les valeurs. ensemble, mais surtout les valeurs, l'éthique. Comme je t'ai dit, un jour, on va dans une mosquée, dans un quartier huppé de la ville. Et là, on voit l'ambiance de la mosquée, elle change. Les gens, ils sont assis sur des chaises, ça se voit, ils sont bien habillés, ils interrompent le shir tout le temps, ils font que de le couper. Et le shir, un jour, il me dit une phrase qui me marque. Il me dit à la fin, le shir, toujours, il fait rire, il donne des émotions. Il me dit, regarde, dans le dars, je les ai fait rire et je les ai fait Au pleurer. même moment. Dans le même dars, je les ai fait rire et je les ai fait pleurer. Et je comprends en fait que quand tu fais un dars, quand tu fais une conférence, tu dois transmettre des Les émotions. émotions. En fait, le simple fait d'avoir des connaissances ne suffit pas. Encore faut-il savoir les transmettre. Et donc, ces quelques mois que je passe avec le shir, ça me donne vraiment des valeurs. Et il est aussi éducateur. Et ça aussi, ça me marque. En fait, être un imam, c'est pas seulement avoir des connaissances, c'est éduquer les gens. Et il est très éducateur. Un jour, il vient, il me demande d'écrire les lettres. Donc, le soir, j'ai des devoirs. Je dois écrire les lettres. Déjà, j'arrive, je lui dis, moi, j'ai pas envie de faire l'alphabet, c'est bon, je connais. Il me dit, ah, tu connais? Ok, ramène le livre. Il ramène le mushaf. Et il me dit, tiens, lis ça. Un verset un peu compliqué. Je me trompe. Il me dit, tu vois, tu sais pas lire. Et il me dit, moi, j'ai une licence en langue arabe. Quand je suis parti voir Cheikh Al-Albani, il est resté 20 ans à ses côtés. Il m'a dit, on va recommencer les lettres. Et je lui ai dit, mais Cheikh, moi, j'ai une licence en langue arabe. Il a dit, combien de docteurs ne savent pas bien lire l'arabe? Ouais. Donc, en fait, voilà, j'ai compris ça, tu vois, l'humilité. Et donc, il me fait écrire les lettres et il me demande d'écrire de la main droite. Moi, je suis gaucher. Ouais, religieusement, il n'y a pas de mal à écrire de la main gauche. Mais il me demande d'écrire de la main droite. Le matin, je viens, il me regarde et il me dit, t'as tout écrit de la main droite? Je lui dis, Cheikh, voilà, j'ai tout écrit, sauf ces derniers. J'en avais marre. Je suis gaucher, j'écris de la gauche. Puis un jour, il vient, il me dit, ta femme, elle est convertie, elle écrit mieux que toi. Je lui dis, mais il est où le rapport entre la calligraphie et l'origine ethnique de la personne? Il me dit, mais Farid, réponds-moi sincèrement, tu te crois intelligent? Je lui dis, ouais, alhamdoulilah, je pense que je suis intelligent. Il m'a dit, ne te crois pas intelligent. Et donc, tu vois, j'ai vécu vraiment une éducation, un L'éducation. morabbi. Et c'est ce que j'essaie de transmettre aujourd'hui, pas seulement des connaissances, mais d'éduquer les gens. Et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin d'éducateurs avant toute chose. Donc, tu passes quelques mois auprès de ce Exactement. Cheikh Abou El Yusr et ensuite, 2002, tu pars vers les Émirats de 2002 à Voilà, 2005. exactement. Toujours dans la recherche de la science. Voilà, alors ouais, toujours. J'ai vraiment l'envie. Pourquoi tu quittes En fait, je suis impatient. J'ai absolument envie d'aller en Arabie Saoudite. Ouais, donc J'ai c'est pas vraiment trop cher. envie d'aller d'étudier. Je suis pas loin, c'est à côté. J'arrive pas à obtenir de visa, c'est compliqué. Et je fais preuve d'impatience. Mais alhamdoulilah, Allah, il a voulu les choses ainsi. Mais j'ai été impatient. Là, il faut être capable d'être lucide sur son parcours. Et donc, je vais aux Émirats. Parce qu'à l'époque, les Émirats, c'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, je vais pas à Dubaï, parce que ça m'intéresse pas, mais je vais à Ajman, Ajman, ouais. à côté de Sharjah. Et il y a quand même pas mal de cours. Et donc là aussi, je reste pendant 2 ans et demi. Je commence à faire un petit peu de commerce aussi pour vivre. Et alhamdoulilah, je passe de belles années. De belles années. Et puis j'apprends aussi. J'apprends d'abord le tajwid avec un frère de France, Jazallah khair, qui m'enseigne les règles. Et puis après, là-bas, il y a du choix. J'ai des professeurs, certains qui sont docteurs à l'université de Shariqa, qui m'enseignent le tajwid. Et je vais voir, comme c'était quelque chose d'important pour moi, donc je vais voir aussi les imams. Et donc voilà, je me perfectionne. Et aussi dans d'autres domaines, il y a un marquez dans la ville où j'habite à Ajman. Il y a pas mal de chouyours du Moyen-Orient qui viennent. Donc on prend des cours dans plusieurs domaines et j'avance comme ça. L'école juridique présente à Ajman, c'est le hambalisme, c'est Voilà, ça? c'est ça, C'est ce qui exactement. explique que tu Ouais, embrasses le tout à fait, courant oui, tout à hambali. fait. Oui, oui, tout à fait. Je suis le courant Hanbali parce que c'est ce que j'ai appris depuis que je suis pratiquant. Donc voilà, pour Donc, moi, c'était une évidence. je rappelle au public, au niveau juridique, donc dans tout ce qui est questions secondaires, on a 4 écoles donc, qui se réfèrent à des imams, Abu Hanifa, Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed ibn Hanbal. Tu deviens, toi, Hanbalite, tu embrasses le courant Hanbalite, lakin les Maghrébins, culturellement, sont plus malikites qu'autre chose. C'est vrai. Ça crée... tu es en porte-à-faux par rapport à cela, ton retour en Non, parce en qu'encore une France. fois, la situation en France, elle est différente. Les Maghrébins, mais là, on est en France, on n'est pas au Maghreb. Ouais. Et les gens comme nous, moi, À ce moment-là, c'était le moi, Hanbali. tu considères que je suis maghrébin, mais je suis aussi français. Ouais. Et donc, aujourd'hui, en France, on a une pluralité. On a des Comoriens qui sont chaférites, Ouais. on a des Indiens qui sont hanafites, on a des Maghrébins, des gens de l'Afrique de l'Ouest qui sont malikites, on a beaucoup de jeunes qui ont étudié en Arabie Saoudite, au Moyen-Orient, qui sont hanbalites. En fait, en France, il n'y a pas un madhab. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt une belle chose que d'avoir cette pluralité et cette tolérance et ce bien vivre ensemble entre les différents madhab, loin du fanatisme qui a pu exister dans le passé. Je rappelle que jusqu'en
au début du XXe siècle, à la Mecque, il y a 4 prières. Ouais. Les Hanbalites prient tout seuls, les Shafi'ites prient tout seuls. Je rappelle que parfois, il y a des questions dans certains madhabs qui ont été posées. Est-ce qu'un Shafi'ite peut épouser une Hanafite? Et je rappelle que même parfois, il y a eu des guerres avec des morts, notamment entre les Shafi'ites et les Hanafites. Donc, dans l'histoire de l'islam, on a des périodes sombres comme ça où il y a beaucoup d'intolérance. Donc, ça pousse à être tolérant. Moi, bien sûr, quand j'ai quelqu'un en face de moi qui vient et qui me pose une question, j'essaie de voir. S'il me dit, moi, je suis malikite, je suis ce madhab, soit je le renvoie vers quelqu'un qui va pouvoir le répondre, ou si je connais la réponse, je lui réponds selon son madhab. Mais la plupart du temps, les jeunes, ils n'ont pas ces considérations-là. Ils ne se disent pas, je suis malikite ou je suis ceci. Et donc, ils suivent l'avis de l'imam, comme moi, j'ai choisi l'avis des imams qui m'ont enseigné. Tu as toujours eu cette ouverture d'esprit ou il y a un moment Non, bien dans sûr. ton passage, tu as été un peu plus Non, bien sûr, sectaire non. Au début, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début de ma pratique religieuse, il y a peu de livres en français. Et au tout début des sites Internet qui vont arriver à la fin des années 90, il y a quelques sites Internet qui arrivent. En fait, on a une littérature, une bibliographie musulmane française qui nous vient exclusivement du Moyen-Orient. Donc oui, on est très influencé par la conception religieuse avec ses avantages et parfois ses désavantages, ses méfaits, de la vision qui existe à l'époque en Arabie Saoudite. Donc oui, il y a peut-être parfois une certaine forme de rigorisme, mais pas que. Il y a des choses... Le fait de demander une preuve, par exemple, c'est quelque chose qui nous a beaucoup construit en tant que jeunes musulmans, de rompre un peu avec cet islam traditionnel où on te dit tu fais et tu fais sans savoir. Non, on était des jeunes, on a étudié, on a envie de savoir pourquoi on fait les choses, on a envie de comprendre. Donc le fait de demander des preuves, de savoir si un hadith il est authentique ou pas, donc j'estime que c'est quelque chose de salutaire. Donc je ne crache pas dans la soupe, il y a énormément de choses, mais... bien évidemment qu'il y a aussi au Maghreb toute une tradition religieuse, spirituelle qui est noble. Et donc au début, je fais preuve d'un petit peu de rigorisme parce qu'on ne t'explique pas forcément bien les choses et tu penses que c'est tout blanc ou tout noir. Tu as une vision manichéenne des choses. Donc j'apprends par exemple qu'on me dit tasbih, les sobha, les chapelets, le chapelet. c'est une innovation. Et ben moi, je suis à la mosquée, je suis président, je prends tous les chapelets, je jette tout dans les égouts. Je me souviens encore un jeudi soir, je prends tous les chapelets, je jette dans les égouts. Le lendemain, c'est le Jumu'ah, il y a des gens qui crient « Oh, les chapelets !» Et là, je me dis « Ah ouais, j'ai peut-être abusé. » Et puis j'appelle un shir qui me dit « Non, il ne faut pas faire comme ça. C'est pas bien de faire ça. » Même si tu pensais que... Et après, par la suite, j'apprends que les chapelets, Ibn Taymiyyah, Ibn Uthaymin, il y a plein d'avis qui considèrent que si c'est utilisé, même Cheikh Al-Fawzan, que si c'est utilisé uniquement comme un objet qui t'aide à compter, sans lui donner une valeur religieuse, il n'y a pas de mal à cela. Donc même moi, par la suite, je me rends compte que je suis un peu impétueux, je manque d'expérience, de sagesse, de recul. Mais en même temps, c'est normal, Mohamed. Quand quelqu'un il a 20, 22 ans, il fait des erreurs de quelqu'un de 20, 22 ans. On peut pas, il faut bien que jeunesse se passe, il faut bien se former, et il faut bien faire des erreurs dans la vie pour grandir. Donc ça faisait partie de mon chemin, mais effectivement, j'étais un peu plus dur. Alors, je profite justement de l'anecdote des chapelets et tu contactes ce shir qui t'explique en réalité Que c'est pas comme ça. La voie du juste milieu. Exactement. Aujourd'hui, justement, tu en as parlé hier dans ta conférence, c'est pour ça que je le ressors aujourd'hui. Aujourd'hui, nos jeunes, justement, alors on voudrait tous qu'ils soient sur la voie du juste milieu. Là, ce qui est fort présent sur les réseaux, c'est les deux extrêmes. Exactement. Alors, un extrême rigoriste au point où tous ceux qui ne sont pas comme toi, tu les considères comme des innovateurs, comme peut-être même des mécréants. Et puis, on a l'autre extrême qui est une passivité totale, le fait que la religiosité, ou plutôt le dogme et la pratique n'est pas importante. C'est le cœur, c'est les émotions, c'est la raison qui doit. Est-ce que tu peux nous parler justement de cela, de ces deux choses-là? Est-ce que tu les as vécues autour de toi? Effectivement. Et puis, le conseil que tu donnes. Être jeune aujourd'hui, être un jeune musulman en Belgique, en France, en Suisse, etc., c'est pas évident. C'est pas évident pourquoi? Parce qu'on a des mosquées qui malheureusement ne jouent pas suffisamment le rôle d'éducation, de transmission du savoir. Donc les jeunes ont soif de savoir, mais ne trouvent pas d'endroit pour s'abreuver. Donc ils vont sur Internet. Sur Internet, tout le monde s'érige en prédicateur, en imam, etc. À partir du moment où tu maîtrises un peu l'outil, les réseaux sociaux, tu as une certaine visibilité. Et comme tu l'as dit, on a une grosse da'wa de personnes qui ne trouveraient pas de lieu dans les mosquées, puisque leurs discours sont en total décalage avec la voie du juste milieu. Donc on a d'un côté des pseudo-réformateurs, de gens qui n'ont aucune connaissance religieuse, mais qui veulent revisiter les textes, et on a vu que ça peut conduire jusqu'à l'apostasie, avec des gens qui sont croyants, et puis qui petit à petit remettent en cause. Parfois, ils vont s'appuyer sur des théories d'orientalistes sans savoir d'où ça vient, puis ils vont les reprendre à leur compte et n'ont pas le recul, ni le contact avec les gens de science, ni la compétence en langue arabe pour aller voir les réponses qui ont été faites à ces arguments, à ces choubouhettes, à ces doutes, à ces équivoques. Et donc, ils vont tomber dans des pièges, et puis petit à petit, on le voit de plus en plus autour de nous, des gens
des femmes qui retirent le voile, des hommes et des femmes qui arrêtent la prière. Et puis après, on arrive à Dieu où ça devient un concept flou. Et chacun est libre d'adorer Dieu ou même de concevoir Dieu selon sa propre envie. Or, en islam, Allah, c'est lui qui s'est découvert à nous. C'est Allah Azza wa Jalla qui nous a révélé un livre pour nous faire savoir qui il est. C'est pas toi le serviteur avec tes limites. Comment oses-tu prétendre avec ta raison déterminer qui est ton Seigneur? Mais quelle prétention? Qui es-tu? Tu ne sais même pas qui tu es. Tu ne sais même pas de quoi tu es composé. Tu ne sais même pas tout ce que te compose en tant qu'être humain. Comment pourrais-tu prétendre cerner Allah subhanahu wa ta'ala sa sagesse? Donc on a cet extrême-là. Et de l'autre côté, et ça me fait, je ne te cache pas, énormément de peine de voir des jeunes qui aujourd'hui fréquentent la mosquée. Donc ils ont une religiosité, ils ont une sincérité envers l'islam. Mais la sincérité ne suffit pas. Il faut du savoir. La sincérité, ça ne suffit pas. Et donc, ils ont une approche religieuse extrêmement fermée, qui est basée sur le rejet. Et encore une fois, comme ils n'ont pas de connaissances, on leur dit qu'il faut suivre la voie des pieux prédécesseurs, mais ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ça, c'est juste un slogan que l'on déclame. Qu'est-ce que ça signifie, la voie des pieux prédécesseurs? Les jeunes, ils pensent que la voie des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire sur chaque question, tout le monde est d'accord. Mais c'est exactement le contraire. Les points d'accord, ils sont minimes, et les points de désaccord sont plus nombreux. Mais les points de désaccord, ils sont sur des choses secondaires. Sur les bases et les fondements de l'islam, il y a des accords. Et sur des questions, par exemple, juridiques, on peut avoir plusieurs approches. Mais donc, ces jeunes-là apprennent un son de cloche et ils estiment que toute personne qui n'est pas d'accord avec lui, forcément, c'est une mauvaise personne. Et on le rejette, on le disqualifie. Et c'est ce qui fait que tu as des jeunes, il n'y a pas longtemps, ça s'est produit dans ma mosquée. Il y a un imam qui est venu faire la prédication, un imam connu sur les réseaux. À la fin de la prière, on m'a dit qu'il y a 2 jeunes qui se sont levés et ils ont recommencé la prière. Qu'est-ce que ça signifie? Sans s'en rendre compte, ça signifie qu'ils ont considéré que la prière derrière cet individu n'était pas valable. Donc, cette personne n'est pas musulman alors, puisque la prière de lui n'est pas valable. Donc, regarde jusqu'où on va en fait. Et c'est des jeunes, si tu lui demandes de réciter la Fatiha, il sera incapable de la réciter correctement. Donc, c'est ça qui, aujourd'hui, ça me fait beaucoup de peine. Mais encore une fois, j'essaie d'avoir du recul et de ne pas avoir la même réaction que celle à laquelle j'ai assisté quand j'étais jeune. Quand moi j'étais jeune et j'étais comme ça, il y a des frères qui avaient du savoir. Ils venaient du pays, mais ils n'avaient pas la bonne attitude. En fait, souvent nous toisaient. C'était un peu hautain avec nous. Genre, toi, tu ne sais pas parler l'arabe. Mais en fait, quand quelqu'un est dans l'erreur, prends-le par la main et montre-lui le chemin. Si tu es en train de te noyer, je te tends la main pour te sortir de l'eau, ou je suis en train de te crier dessus et de t'humilier en te disant tu es un piètre nageur, tu ne sais même pas nager. Non, je te tends la main, et puis quand tu vas sortir, je vais dire attention, tu t'es jeté à l'eau, tu ne savais pas nager. Donc quand on voit des jeunes comme ça, ils n'ont pas besoin que tu les prennes de haut, que tu les ridiculises. Ils ont besoin que tu comprennes que ce sont des jeunes et ils ont besoin d'un conseil fraternel. Ils ont besoin de patience, de se dire c'est normal, ils sont jeunes, ils traversent une période. Et ça, aujourd'hui, on n'arrive pas suffisamment à le faire, à mon sens, dans nos mosquées. Et dans ton chemin de prédication, tu es confronté à ces 2 extrêmes de plus en plus souvent Alors, l'extrême qui tend vers à sortir de l'islam, bah non, c'est des gens qui ne fréquentent pas forcément l'islam. Et moi, comme je ne suis pas sur les réseaux, je rappelle qu'à part une petite chaîne Telegram, je n'ai aucun compte sur les réseaux. Non. Donc, moi, je ne suis pas trop au courant de ce qui... Je suis à l'ancienne un peu. Et l'autre extrême? Et l'autre extrême, oui, je le constate à la mosquée et je le vois en fait. Tu sais, ça se voit, subhanallah, juste sur le visage de la personne. C'est un jeune, il est lumineux, il est souriant. Et puis un jour, tu vas à la mosquée, son visage, il est fermé. Tu comprends. Et là, je comprends que lui, il y a des plus grands qui ont un rôle néfaste dans la mosquée, qui viennent parler aux jeunes après chaque prière, qui lui envoient des liens, et voilà, pour le perturber. Et ce jeune, il en vient à penser que l'imam, en fait, c'est une mauvaise personne. L'imam, il ne suit pas le droit chemin. L'imam, c'est un innovateur. L'islam, cet imam-là, il est mauvais. Et donc, je vois ces jeunes qui prient, mais avant, ils restaient à tes conférences. Maintenant, ils se lèvent, ils parlent. Le problème, c'est pas qu'ils restent à mes conférences ou qu'ils partent. Peu importe. Le problème, c'est qu'il est en train de perdre du temps. Ouais. Et que cette manière de voir les choses va même l'influencer dans sa vie. On a beaucoup de ces jeunes-là qui vont arrêter les études. Parce qu'on va leur dire, il ne faut pas aller à l'école. Ah oui, il y a des filles, il ne faut pas aller à l'école. Et donc, on a des gens qui sont parfois en bac. J'ai eu en fac de médecine. J'ai parfois des gens qui étaient en 4e année de médecine. Tu te rends compte? 4e année de médecine, qui me dit, ouais, je vais arrêter. Et qui se retrouve à travailler dans un grec. Et il est persuadé que son travail, il est bien. Ouais, dans mon dîn, je suis bien. Et ça, c'est du gâchis pour la communauté musulmane. Donc, dans sa vie, ça va avoir une influence. Même dans ses choix pour se marier, dans l'éducation qu'il va donner à ses enfants. Dans son rapport aux parents. Son rapport aux parents. Le temps qu'ils comprennent, peut-être il va se passer 10 ans, 15 ans. C'est du temps perdu et j'aimerais vraiment pouvoir protéger notre jeunesse. Et donc, j'estime, pour faire très simple, qu'on doit aujourd'hui faire des campagnes de vaccination. De la même façon que quand il y a une maladie qui se propage,
dans certains contrées dans le monde, Tu vaccines. campagne de vaccin, il faut qu'on vaccine. Comment vacciner? En enseignant cette bonne compréhension de l'islam dans nos mosquées, Le juste milieu. le juste milieu. Si on ne le fait pas, malheureusement, on va s'exposer à ces torts et à ces travers. Barakallahu fik Sidi Farid, on va poursuivre, Barakallah. Inch'Allah. Donc 2005, tu quittes les Émirats et là, Ouais. tu te diriges avec ta petite famille Ouais. vers le Maroc 2005-2007. Très bien. Oui, effectivement. Ouais. Alors, Tu je, rencontres- je vais dans des fois d'autres pays, j'essaye. Maman, je vais voir en Égypte, ça me plaît pas trop. Et je vais au Maroc, je retourne donc dans la Dans le ville sud. natale de ma maman, Guelmim. Goulmim, qui est la porte d'entrée du désert du Sahara. Et je m'installe là-bas avec mes enfants et je fais quelques allers-retours pour pouvoir travailler, parce que j'ai pas Venir, d'entrée d'argent, etc. Et là, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand tu veux vivre à l'étranger, tu ne l'as pas préparé, tu te retrouves face à des difficultés. Ouais. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas de métier, donc tu peux pas Tu galères. travailler, donc tu es obligé de revenir en France. Et c'est pour ça que je dis aux jeunes, complétez vos études. Et ensuite, Vous voulez vivre à l'étranger, c'est une bonne chose, il n'y a pas de problème. Mais ayez un diplôme en main, un savoir-faire qui vous permette de travailler à l'international. Maîtrisez l'anglais. Voilà, vous êtes dans des pays où il y a des formations, en Belgique, en France, il y a des formations. Apprenez l'anglais, de sorte que quand tu viens à l'étranger, tu as les clés pour pouvoir vivre dans ces pays-là. et au Maroc, tu rencontres virtuellement Ouais. une sommité marocaine, rahimahullah, Rahimahullah. Cheikh Farid Al-Ansari. Ouais, Ça te fait exactement. quoi? Alors, il y a deux personnes qui ont joué un rôle central dans ce retour, je dirais, vers le juste milieu, cette bonne compréhension de l'islam. C'est d'abord un livre de Cheikh Abd al Abbad, qui est le grand muhaddith de Médine, et qui écrit un livre, Rifqan Ahl Sunnah bi Ahl Sunnah, Douceur. voilà, un appel à la douceur entre les gens et la bienveillance entre les gens de la Sunna. Et dedans, il décrit ce phénomène-là de gens qui sont uniquement dans la critique, qui cherchent à dévaloriser les gens, et que cela est finalement plus le reflet de maladies spirituelles Ouais. que une réelle critique scientifique. Et donc ça m'ouvre les yeux. Et en même temps, en parallèle, je découvre au Maroc d'autres savants marocains, notamment Cheikh Khaled Al-Ansari. Et je découvre qu'au Maroc, il y a toute une tradition de sunnites avec de la spiritualité, avec une bonne croyance. Et donc voilà, j'écoute énormément et j'apprends. Et je trouve au Maroc et chez Cheikh Khaled Al-Ansari une profondeur, une spiritualité que je ne trouve pas ailleurs. Et effectivement, Cheikh Farid, rahimahullah, même si je n'ai pas eu cette chance de le rencontrer, va énormément m'influencer. Très bien. Donc, je ressens de plus en plus que ton parcours tend vers beaucoup plus de spiritualité. Tout à fait. Tu as l'alarme très facile. Ouais. Alhamdoulilah, c'est une qualité. Justement, moi, je voudrais à rebondir là-dessus et rappeler que Farid, c'est pas juste l'imam qui pleure. Parce que dans les réseaux, Tout à fait. moi, quand on me parle, ouais, tiens, t'as invité l'imam qui pleure. La première fois qu'on me l'a dit, mais j'ai dit, tu parles de qui? L'Akh Farid, alhamdoulilah, avoir l'alarme qui coule facilement, c'est un signe de rahma. Allah te permette de garder cette facilité-là. Mais tu n'es pas que ça. Bien sûr. Tu as envie de dire quelque chose Bien là-dessus? sûr. Non, en fait, c'est toujours faire preuve de raccourci que de vouloir essentialiser les gens et de dire telle personne, il est comme ça. Parmi la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il nous a créés avec une complexité Voilà. dans nos caractères, dans ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Donc ça serait très réducteur de me réduire à ça. Effectivement, je suis quelqu'un, je ne vais pas vous le cacher, tu le sais, je suis quelqu'un d'émotif, mais je ne suis pas que quelqu'un d'émotif, je ne suis pas que en train de pleurer. Des fois, ça m'arrive, une fois j'ai lu un commentaire, ça m'a fait rire de quelqu'un qui disait « Mais il va encore continuer à pleurer », j'étais mort de rire. Voilà, les gens qui me connaissent savent que j'ai plein de Ouais, bien sûr. facettes différentes et moi, pour être tout à fait franc avec toi, je me soucie peu Ouais. de ce que les gens pensent de moi. Voilà, je suis celui que je suis. Et j'ai découvert aussi un autre imam qu'on appelle l'imam qui crie. Si moi je suis l'imam qui pleure, il y en a d'autres, c'est l'imam qui crie. Et j'ai appris à connaître cette personne qui est une personne formidable. Et j'ai découvert que je vois c'était quelqu'un de de qui quelqu'un de très cultivé, Ouais. de très bienveillant, La qui dit hafdou. toujours de très belles paroles. Et donc c'est réducteur de vouloir réduire les gens à une caractéristique. Mais, toi, très Mais souvent- c'est le problème des réseaux sociaux. C'est ce que j'allais dire. Pourquoi les gens disent que je pleure? Parce qu'en fait, les gens font des shorts. Ouais. Et font des shorts non pas avec ce qui est intéressant, mais avec ce qui va faire le buzz. Ouais. Donc quand tu cries ou quand tu pleures, ça fait le buzz. Ça assure à celui qui Un certain diffuse, nombre de vues. ça assure un nombre de vues. Et donc c'est ça qui m'énerve en fait dans les réseaux. C'est qu'en fait on n'est plus dans une intention qui est pure de diffuser un message. On veut juste mettre des blagues, de l'humour, des cris, des pleurs, des émotions. Les émotions, il en faut, mais il ne faut pas que des émotions. Il faut du contenu aussi. Ouais. Donc quand moi je fais une conférence de 45 minutes, si ce que tu as retenu c'est uniquement L'alarme. les calculée. 2-3 moments où j'ai eu une larme à l'œil, c'est que tu es passé à côté de l'essentiel. Moi, j'aimerais que tu te focalises non pas sur moi, mais sur le message. Moi, je ne suis pas important, mais le message, lui, il l'est. Et justement, ceux qui utilisent ton message, ton image plutôt comme Ouais. ça et qui vont faire des shorts
sans ton autorisation, pour mettre en avant l'alarme dans le but d'attirer. Tu as envie de leur dire quelque chose? Ouais, moi j'ai envie de leur dire que je ne vous permets pas d'utiliser mes vidéos. Je n'autorise personne à utiliser mes vidéos et en faire des shorts. Si je voulais le faire, je n'ai pas besoin de vous. J'aurais pu le faire moi-même. Je n'ai pas besoin qu'on fasse des shorts. Moi, je ne veux pas de ce contenu fast-food d'une minute. Moi, j'ai des conférences. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais mis aucune conférence sur Internet. Mais je me suis rendu compte de l'impact que ça avait. Donc, je les mets par miséricorde envers mes frères et sœurs parce que je sais qu'en parallèle, dans les mosquées, il n'y a pas grand-chose. Et que je ne peux pas me plaindre que les jeunes tombent dans des extrêmes et moi, ne rien faire pour que ça change. Donc, j'essaie de mettre des conférences avec du contenu. Moi, je veux que les gens ils prennent le temps, 45 minutes, pour écouter ma vidéo en entier. Tu prends bien 45 minutes, voire même 90 pour regarder un match de foot. Tu prends bien 45 minutes pour aller manger avec tes copains dans un restaurant. Prends 45 minutes pour écouter ma conférence avec le recul, en étant au calme. Et donc, celui qui utilise mon image sans mon autorisation, bah moi, je suis en colère contre lui. Je ne peux rien faire parce que malheureusement, avec TikTok, avec tout ça, tu ne peux rien faire. Le droit d'auteur n'est pas respecté. Mais sachez qu'en islam, c'est pas permis. Là, il y a quelques jours, un jeune d'Afrique prenait mes vidéos, faisait des vidéos avec l'intelligence artificielle. Et il parle même pas français, il parle l'anglais. Et il me disait, mais ça part d'une bonne intention, mais c'est mon image, mon frère. Moi, je suis vraiment très en colère par rapport à ça. Mais je subis la situation. Celui qui arrête, il n'y a pas de problème, je lui pardonne. Mais celui qui continue malgré les rappels, il y aura un jugement où chacun il aura des comptes à rendre. Alors, je pense que le message est bien passé, Bidnillahi ta'ala. On poursuit ton parcours. Donc, tu vas au Maroc, ensuite tu reviens en France. 2014-2018, tu décides de repartir en famille, accompagné d'autres familles, île de la Réunion. Donc alors tu passes d'une extrême à l'autre. Ouais, de 2015 à 2018. En fait, j'arrive à 2014 à la fin d'un cycle. Je suis très très fatigué par la gestion de la mosquée. On a un projet de mosquée qui n'aboutit pas. On arrive à collecter un demi-million d'euros sans projet. La mosquée, là, c'est ton travail principal? Non, en fait, non. Je fais plein de petits boulots. Et pour être franc avec toi, j'ai mis de côté ma carrière professionnelle pour me consacrer à la mosquée. Chose qu'il ne faut pas faire. Encore une fois, avec le recul, ma mère me le disait, ma femme, et je travaillais par exemple 6 mois, puis après je vais m'arrêter 1 mois ou 2, toujours pour avoir de la disponibilité pour la mosquée. À l'époque, je suis à la fois le président et en même temps, je dirige plusieurs prières par jour. Je fais le Jumu'ah, je fais des conférences. Donc vraiment, sans être payé, j'ai un investissement qui est assez important à la mosquée. Et au niveau professionnel, je fais des petits boulots à droite, à gauche, je me débrouille. Et donc je mets, c'est vrai, ma carrière professionnelle un peu de côté. Et puis j'arrive en 2014, ça y est, je suis fatigué. Parce que la mosquée, c'est épuisant. Donc je suis épuisé et donc j'ai envie de couper. Et en fait, l'île de la Réunion, pourquoi c'est bien? Parce que c'est loin. S'il y avait une île sur Pluton, où on parle français, je serais parti sur Pluton. J'avais vraiment envie de couper totalement. Donc je regarde un peu la situation à la Réunion. La situation des musulmans est beaucoup plus appréciable. Donc je me dis, voilà, ça va être bien. Puis une autre chose qui me donne l'envie de partir, c'est que ma fille, elle a fait toute sa scolarité à la maison, au collège, parce qu'elle portait le voile. Et à La Réunion, elle pourra porter le voile à l'école. Et ça me tient à cœur que ma fille puisse porter le voile à l'école et avoir une scolarité, entre guillemets, normale. Troisième élément, je suis dans une ville où il y a de plus en plus de drogue dans ma ville. Et j'ai peur pour mes enfants. Mes garçons ont 14, 15 ans. C'est un âge un peu difficile. Et j'ai peur pour mes enfants. J'ai essayé de mettre des choses en place à la mosquée avec un cursus intensif, avec une formation de frères qui vont avoir un diplôme à l'IESH de licence. Il y a un de ses frères, machallah, qui a poursuivi, qui est en train de passer son doctorat en histoire. Donc voilà, on les a payés, on leur a fait un contrat pour qu'ils s'occupent des jeunes, que ça soit un rôle un peu de mourabbi, d'éducateur. Mais je vois que ça ne porte pas forcément trop ses fruits, pas à cause d'eux, mais pour X raisons. Et je me dis, j'ai envie de préserver mes enfants et j'ai envie qu'ils avancent dans le Coran. Et donc, je décide d'aller à La Réunion. Et pour tous ces objectifs, alhamdoulilah, l'objectif est clairement rempli, puisque mes enfants rentrent dans un moule où la religion est au premier plan. Tous les matins à 6 heures, il faut aller à la mosquée pour apprendre le Coran. Au début, on se dit, attends, à 6 heures du matin, mon fils, il va à la mosquée. Mais toute la Réunion, tous les musulmans de la Réunion, à 6 heures du matin, ils vont à la mosquée. Donc forcément, celui qui, à 6 heures, tous les matins, il est à la mosquée, le soir, tu te doutes bien qu'à 20h30, 21h, tout le monde est au lit. Ouais. Et ça tombe bien, là-bas, il n'y a jamais d'Isha après 20h30. Donc je retrouve un cadre de vie où je suis proche de la nature, parce que l'île de la Réunion, c'est une île magnifique. Et ce qui est le plus beau à La Réunion, ce n'est pas les paysages, les montagnes, mais c'est les gens. Les gens à La Réunion, ils sont magnifiques, machallah. Et musulmans et non musulmans. Ils sont vraiment sympathiques, etc. Donc je retrouve un cadre de vie où il y a de la nature, les musulmans, ils sont en place. Alhamdoulilah, on vient en 1 semaine. Je dois trouver un appartement. Je viens, je crois, le 6 janvier. J'arrive à La Réunion. J'ai 1 semaine pour trouver un appartement, en premier. Ma famille, elle arrive 1 semaine plus tard.
Et Allah subhanahu wa ta'ala me facilite un appartement à 30 mètres de la mosquée. Bah, si tu te maries en Alhamdulillah. une semaine, trouver un appartement en une semaine, je pense Je que je l'avais c'est pas vu venir faisable. celle-là. Effectivement, ouais, c'est Allahumma vrai. C'est barik. vrai que c'est plus facile de Non, trouver un appartement que de trouver une femme, machallah. Allah hafdak. Allah yabarak fik. 2018, tu reviens en Je France reviens en et France, ouais. je voudrais juste encore Ouais, approfondir ta formation. En ouais, France, entre autres, ouais. tu te formes énormément en ligne. Tu suis des Ouais, cursus, des exactement. diplômes, ainsi de suite. Tu m'as parlé de plus de 21 diplômes. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. En fait, j'ai ressenti un peu ce manque dans le sens où j'ai pas fait des études académiques Naam. avec un diplôme. Et tu sais, dans les mosquées, on a tendance parfois un peu un peu te le Ouais, reprocher, mais tu as un diplôme, tu es sorti de c'est quoi? Médine, non. Et j'ai fait comme ça, mais tu vois, chez les gens, ça compte pas trop. Et puis même moi, j'avais envie vraiment de me former. Comme je t'ai dit, comme je suis devenu imam un peu, c'était pas forcément une vocation au début. J'ai commencé sur le tard. Je ressentais le besoin vraiment de formaliser Naam. toutes ces années de da'wah avec des vrais diplômes. Donc voilà, j'ai suivi pas mal de cursus en ligne. Comme je t'ai dit, voilà, une vingtaine de diplômes, que ce soit dans la langue arabe, dans la jurisprudence, dans la purification de l'âme, avec l'étude de livres essentiels dans le dogme, dans ces choses-là. Et donc, et je continue encore aujourd'hui. Et la vérité, aujourd'hui, c'était un équilibre dans ma C'est vie essentiel. que de continuer à prendre des cours. En fait, j'estime aujourd'hui, et je l'ai compris peut-être tardivement, mais que on ne peut pas enseigner si soi-même on ne prend pas des cours. Naam. Et cet enseignement, cet apprentissage, il doit durer toute ta vie. En fait, ça ne doit pas s'arrêter à un moment. Il y a pas un moment où le musulman il dit c'est bon aujourd'hui je peux arrêter. Non, on doit toujours. Même si tu as déjà fait quelque chose, refais-le. Ça va renforcer davantage cet apprentissage. Et aujourd'hui, ça fait partie de mon équilibre. J'ai besoin de ça, Naam. d'écouter des cours et d'avoir cette relation avec les chouyours, de poser des questions, de chercher, de lire. J'ai beaucoup de correspondance avec des frères, avec certains docteurs en fiqh, par exemple, à qui je vais poser des questions. Et ça m'aide aujourd'hui dans le travail qui est le mien. Et justement, Sidi Farid, on a aujourd'hui aussi beaucoup de jeunes qui voudraient partir pour apprendre l'arabe, Bien sûr. pour se former au niveau religieux, mais partir aujourd'hui, c'est plus aussi évident qu'il y a 20 ans. Par Bien exemple, il y sûr. a 20-30 ans, on partait sans aucun Bien problème. sûr. Aujourd'hui, avec toutes Bien les histoires sûr. qui se Bien passent. sûr. Donc, est-ce que la formation en ligne, c'est une solution pour vous? Est-ce qu'on peut se former en langue arabe en ligne? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Il y a des très, très bons instituts en ligne. Donc, on peut très bien apprendre. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas grand-chose en France. En fait, à part Château-Chinon, en France, il y avait presque rien. Aujourd'hui, en France, en ligne, il y a énormément d'instituts. Il y a énormément de cours proposés dans les mosquées. Moi, j'estime que on ne va à l'étranger que si l'on ne trouve pas en France, si on ne trouve pas en France ce que l'on peut trouver à Non. l'étranger. Mais dans un premier temps, tes premières gammes, tu dois les faire, Forme-toi sur place. ta formation, tu dois la faire à côté de toi. Puisqu'aujourd'hui, par exemple, je vois à Paris, le nombre de frères qui ont les Ashar Qira'at, le nombre de frères qui ont des compétences en jurisprudence, en langue arabe. On a des frères qui sont extrêmement forts en langue arabe, en poésie. Donc tout cela, aujourd'hui, on est capable de le faire. Donc il faut essayer de mener en parallèle à la fois de construire sa vie mondaine avec des diplômes pour avoir un travail demain, pour pouvoir adorer ton Seigneur, avoir peut-être cette possibilité d'habiter à l'étranger, en même temps des compétences pour aider ta communauté, et en même temps continuer en parallèle à apprendre ta religion. Et puis peut-être si après vraiment tu te destines à des études religieuses, pourquoi pas partir, ou même pour faire un bond en langue arabe. Par exemple, on a des très bons instituts en langue arabe en Égypte qui permettent vraiment de développer cette faculté à parler la langue arabe. Ça peut être une bonne chose, mais ça peut se faire même sous forme de vacances ou 3-4 mois de manière Cursus intensive. intensif. C'est intensif, mais effectivement, il faut penser à toutes ces options. Et donc, toi, tu rentres en 2018 et Ouais. entre autres, tu vas proposer aux mosquées, aux associations d'animer le pôle religieux ou même de proposer un programme religieux instauré Ouais. dans les mosquées. Tu ressens le besoin de former cette jeunesse qui est là et qui En fait, j'essaie toujours de... dans l'optique du juste milieu, bien sûr. Ouais, bien sûr. J'essaie de mettre à profit mon expérience. Donc, j'ai été responsable de la mosquée sur une longue période d'une quinzaine d'années. Mm. J'ai travaillé dans le halal, j'ai travaillé dans le hajj. Donc, voilà, toute cette C'est expérience, large, hein. voilà, c'est large. Ouais. Ça me donne une certaine expérience, une certaine idée sur la place des musulmans, etc. en France. Et donc, je me dis, il faut aider les mosquées. En fait, on a eu un premier travail qui est de construire des mosquées. On avait un déficit dans les années 90. Aujourd'hui, en région parisienne, toutes les villes ont des grandes mosquées. Mais maintenant, on est à un autre défi, c'est celui d'animer les mosquées. Donc, j'essaie de mettre ça à profit. À La Réunion, avant de venir, j'ai proposé aussi à La Réunion, dans les mosquées, d'animer un petit peu les mosquées. J'ai vu que ça plaisait, que c'était intéressant. Et donc, je propose ça à la mosquée de Corbeil, une mosquée dans laquelle je faisais déjà la khutbah de Jumu'ah en 2007-2008. Et donc, je leur propose et je leur demande en échange d'être salariés pour cela. Et donc, j'essaie d'animer comme ça la mosquée où je fais des conférences, je fais le Jumu'ah. En même temps, je gère le programme religieux, j'essaie de faire des assises avec les jeunes. Voilà, j'essaie de faire des choses un peu novateurs, mais voilà, qui vont nous permettre de répondre à cet objectif qui est le fait de s'occuper de notre jeunesse. Ouais, éduquer. Exactement. Barakallahu fik, Sidi Farid. Avant de passer
aux thématiques ou aux problématiques qui t'intéressent, je voudrais encore malgré tout m'arrêter sur le décès de tes parents. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, il décède quand? Alors, mon père décède fin de l'année 2012 Ouais. et ma mère début de l'année 2018. Donc, il y a 5 ans d'écart entre les deux. 2012, tu étais à l'étranger ou tu étais en France? 2012, non, j'étais en France. Donc, J'étais pour en les deux France. décès, J'étais en France et ma maman qui est décédée en 2018. J'habitais encore à La Réunion. D'ailleurs, c'est ce qui va précipiter mon retour. Mais je suis là durant les 15 derniers jours de sa vie. C'est les vacances de fin d'année, de décembre, et je suis présent et je suis avec elle ces derniers moments. Ouais. alors, je voudrais profiter de toi juste pour te demander un message à nos petits jeunes, nos frères et nos sœurs qui ont encore leurs parents, qui ont encore leur clé pour le paradis, de profiter d'eux, parce qu'aujourd'hui, les nôtres ne sont plus là. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour pouvoir être là Ouais, et exactement. les câliner, les embrasser, les porter et les Ouais. rendre heureux? C'est parfois dommage de se rendre compte de la valeur des gens Trop qui nous tard. sont chers après coup, en fait. Et voilà. Et souvent, quand on est jeune, on passe pas forcément à nos parents et on oublie Et plus tard, on se rend compte de l'importance qu'ils ont eu de ce que l'on est aujourd'hui. Donc, effectivement, il faut en profiter. J'entends aussi certaines personnes qui ont peut-être des relations conflictuelles avec leurs parents ou avec qui les parents n'ont pas été à la hauteur, qui ont peut-être des fois du mal à entendre ce discours. Je peux l'entendre parfaitement. Tous les parents ne sont pas... Enfin, parfois, ça m'arrive, on est déjà venu me voir et en me disant « Mais est-ce que les enfants, ils ont des droits ?» Mais bien sûr, en islam, il n'y a pas de droit sans devoir. Et les parents ont des droits que parce qu'ils ont des devoirs. Et les enfants, ils ont aussi des devoirs comme ils ont des droits. Et donc, bien évidemment que les parents seront jugés aussi sur l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants. Mais forcément, quand on parle de quelque chose, Mohamed, on parle de l'expérience que l'on a vécue. Et si on était proche de ses parents, forcément, on a un petit peu d'émotion quand on parle d'eux, quoi. Et je peux me permettre une anecdote, ce qui m'a, moi, surtout marqué, c'est la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala quand mon père est décédé. Quand mon père est décédé, Allah yarhamou, c'était vraiment la première personne très proche qui décédait. J'avais jamais connu la mort auparavant. Et en fait, j'ai senti que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, c'est Al-Latif, l'infiniment doux. Et j'ai senti que Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, il m'avait préparé. Parce que la mort, Allah dans le Coran, il a qualifié de musiba. C'est un malheur, c'est une catastrophe la mort. Surtout quand tu n'es pas préparé. Mon père, il est mort subitement. Il n'était pas malade, malade comme quelqu'un de son âge, mais rien d'exceptionnel. Et le vendredi, je fais Salat al-Jumu'ah. Mon père est présent dans la salle, mon père était toujours présent. Et je parle de la mort. Et des fois, on oublie que quand on fait le Jumu'ah, on est toujours focus sur les gens, est-ce qu'ils vont comprendre le message. Mais on oublie, c'est ce que me disait Cheikh Aboul Yusur, l'oreille la plus proche de ta bouche, c'est la tienne. Et Allah, il t'a donné deux oreilles et une bouche pour que tu écoutes plus que tu ne parles. Tu vois, c'était à plus de 25 ans et ces propos, ils m'ont marqué. Et donc, je fais le khutbah de Jumu'ah. À la fin de Jumu'ah, je le vois comme d'habitude, je l'embrasse sur le front. Il me félicite. Il me dit très bonne khutbah. C'est la dernière fois que je le voyais. On est vendredi. Le lendemain, je voyage dans le sud de la France, à Carpentras. Et je fais un dars, la même conférence que la khutbah de la veille, sur la mort, après Salat al-Asr. Et après, on est invité à un mariage par les gens de la mosquée. Et là, on informe que, voilà, on appelle mon grand frère, je suis avec lui, on nous informe que votre père, il va pas bien, les pompiers sont là. Et moi, dans ma tête, je me dis, c'est rien, quoi, c'est un petit truc, ça. Et 10 minutes après, on nous appelle, il est mort. Et subhanallah, c'est pas fini. Je suis invité dans la maison du responsable de la mosquée, qui est un homme pieux. Wala nuzakki ala Allahi ahada. Un homme sage. Et qui nous accueille. Et je me dis, regarde, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a pas fait vivre cet événement tout seul. J'étais en compagnie de mon grand frère. Et chez un homme qui a su, puisque c'était un cheikh qui avait de la connaissance, qui a su nous donner des mots apaisants. Et Allah, en parlant 2 fois de la mort, c'est comme il a voulu me préparer. Donc, c'est vraiment ce que je retiens. J'ai souvent vu des gens qui me disent « Ah, c'est difficile ». C'est vrai que c'est difficile, mais en même temps, si tu veux, ça a augmenté mon amour pour Allah. Parce que je dis Allah subhanahu wa ta'ala, dans son infinie bonté, la mort, elle est là, de toute façon, on va tous mourir. Mais il m'a permis de vivre cet événement douloureux dans un cadre qui m'a quand même apaisé. Et pour ça, subhanahu wa ta'ala, à lui la louange et la gloire. Qu'Allah fasse miséricorde à tes parents, à ton père, à ta mère et à tous nos défunts. Et celui et celle qui a encore son père, sa mère, qu'il en profite. Exactement. Profitez-en et soyons dans le pardon malgré tout. Exactement. Allah hafdak, Sidi Farid, je vais passer directement à un point important qui te touche et qui nous touche tous aujourd'hui, en France, en Belgique, en Europe. Tu as une montée des extrêmes, et une grosse montée de l'islamophobie. Et je voudrais qu'on en discute, voir un peu nous, en tant que musulmans, comment est-ce qu'on doit se positionner face à cette montée de l'islamophobie. Est-ce qu'on doit être dans le juste milieu
Est-ce qu'on doit rejeter cette société qui nous avait accueillis, qui nous avait adoptés? Est-ce qu'on doit être dans le compromis? Quels sont les conseils que toi tu donnerais, Inch'Allah? Alors déjà, le premier conseil, c'est au niveau de l'analyse. Il faut distinguer entre le climat médiatico-politique, une partie de la classe politique, une partie des médias, dont l'objectif est d'opposer les citoyens les uns aux autres. Ouais. Ça, c'est une réalité, on ne peut pas le nier. L'islamophobie, peut-être même parfois systémique, le rôle de nos gouvernements, de ceux qui nous dirigent, ça, c'est un fait. Et d'un autre côté, la population. Il ne faut pas faire d'amalgame. En islam, on ne fait pas d'amalgame. Et on ne met pas tout le monde dans le même sac. De la même façon que nous, les musulmans. On n'aime pas qu'on dise de nous que nous sommes des terroristes. On veut se distinguer des actes de certains. De la même façon, il ne faut pas mettre tous les non-musulmans dans le même sac. Donc, avec eux, il y a une stratégie. Avec la classe médiatico-politique, il faut qu'on arrive, nous aussi, à faire émerger une parole musulmane. Pour ça, on a besoin que les jeunes se forment. En politique, en économie, d'être capable d'être des orateurs. Il faut se défendre aussi avec des associations. Il faut les soutenir, ces associations. Et on le voit en France notamment, où il y a parfois une volonté d'éteindre toute contestation, même si elle est légitime. Donc, il faut se défendre d'un côté. On voit que l'islamophobie en France, elle tue. En France, on a quand même tué un frère qui était en train de nettoyer la mosquée. Donc, et on voit que le ministre de l'Intérieur de l'époque refuse de se déplacer. Alors, il va se déplacer pour d'autres choses. Donc, les messages politiques qui sont envoyés. Donc, il faut qu'on se structure, qu'on soit même capable de faire porter notre parole sur certains sujets. Même d'avoir des alliances et des coalitions avec les juifs et les chrétiens sur plein de choses. On peut partager un certain nombre de choses. Donc, ça, c'est d'un côté. Et ensuite, il y a la population avec qui on vit au quotidien. Et moi, dans ma vie, au quotidien, depuis que je suis petit, j'ai côtoyé plein de non-musulmans qui ont eu un impact très positif sur moi, qui sont de belles personnes, qui ont un bon comportement. Et ces gens-là, il faut faire preuve de bienveillance, de bienfaisance à leur égard. Et ces gens-là, on doit leur montrer quel est le véritable message de l'islam. Donc j'ai envie de dire, il faut distinguer. Et le risque de ce climat-là, c'est de se recroqueviller sur soi. C'est-à-dire que nous, en tant que musulmans, on ne veut fréquenter que des musulmans. On va avoir nos quartiers à nous. Ah non, il faut aller vers les gens. Il faut travailler dans la ville, travailler dans la société. Il faut faire de l'accompagnement scolaire, s'occuper des personnes âgées, même à un niveau local. En fait, il faut avoir un engagement sociétal. En fait, l'islam, ce n'est pas juste des adorations. L'islam, c'est un mode de vie. Il faut que tu aies dans ta société, même si c'est une société non musulmane, un engagement positif. Allah, dans le Coran, ne cite-t-il pas l'exemple du prophète Joseph, Youssouf, qui est ministre, qui a des compétences pour cela, ministre des Finances. Pourtant, le roi n'est pas musulman. Donc, et le prophète lui-même, on l'a cité hier, il a participé à un pacte avant l'islam pour soutenir les personnes victimes d'injustice, le pacte des braves. Et il a dit, si on m'avait demandé en islam de rejoindre ce pacte, je l'aurais fait. Le prophète Sassam, quand il arrive à Médine, à qui il parle en premier? Il parle à toute la population. Il dit, Ya ayyuhan nas, afshu salam, répandez la salutation, at'imu ta'am, nourrissez les pauvres, sallu bil-layli wan nas niyam, priez la nuit alors que les gens dorment, tadkhulul jannata bis-salam, vous rentrerez au paradis en paix. Donc on voit que le prophète Sassam, il a un engagement vis-à-vis des gens, et à Médine, il va tout faire pour que les gens y cohabitent ensemble. Il fait des pactes de non-agression avec les tribus juives. Il va faire même une constitution, on appelle la constitution de Médine, pour que malgré les divers cultes qui existent à Médine, chacun puisse pratiquer son culte dans le respect, que tous les habitants de Médine ne forment qu'un seul peuple. Donc ça, c'est l'engagement du prophète. J'ai envie de dire, nous, au fait, on est où aujourd'hui par rapport à ces enseignements? J'ai l'impression qu'on en est loin, en fait, et qu'on tombe dans le piège de ceux qui veulent nous opposer. Donc il faut aller vers les gens, il faut travailler, il faut s'investir. Et pas uniquement dans un cadre strictement religieux, quoi. Mon engagement, c'est pas juste à la mosquée. Mais demain, quelqu'un qui aiderait les jeunes de son quartier à faire leurs devoirs, les aider à choisir une orientation, ça, c'est un engagement. En fait, ce qui va déterminer si cet engagement, il est pour Allah ou pas, c'est ton intention. Si ton intention, elle est pure, mais tu auras des récompenses pour cela. Et tu penses quoi de ceux qui face à ce climat islamophobe, appellent à quitter le hijra, à retourner vers nos pays? Moi, je respecte. Je respecte le fait que certains souhaitent aller vivre dans un pays musulman. Moi, je trouve que c'est louable, c'est noble. Et je ne rabaisse pas les gens qui font ça. Simplement, je leur dis, préparez-vous. Préparez-vous, ça passe par le fait d'avoir des diplômes, d'avoir un métier, d'avoir un savoir-faire, ou d'avoir un commerce, d'avoir quelque chose. La première chose, préparez-vous. Deuxièmement, ne dénigrez pas ceux qui ont choisi de rester. En fait, il n'y a pas d'opposition. Toi, tu veux partir, Wallah, et mon frère et ma soeur, qu'Allah, il te facilite. Mais respecte ceux qui ont voulu rester. Et ce que je constate aussi, c'est que, et c'est mathématique, notre nombre ne nous permet pas de tous partir. Donc il y a forcément plus de gens qui vont rester que de gens qui vont partir. C'est économique, c'est social, c'est mathématique, c'est une évidence. On ne va pas partir à 6 millions. Et en plus, nos pays vivent aussi par la cause de ces travailleurs immigrés qui envoient de l'argent. Donc même économiquement, nos pays en profitent. Mais peu importe.
euh, si tu restes, travaille. C'est ça que j'ai envie de dire. Si tu restes en France, tu restes en Belgique, tu as le devoir de travailler. Ne vis pas que pour toi-même. Ne sois pas individualiste. Ça, c'est un des plus grands poisons de notre époque moderne, c'est que les gens ne vivent que pour eux-mêmes, que pour leurs objectifs personnels. Non, vis et tu vas t'accomplir en étant au service des autres. Le prophète sallam nous dit bien, Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Les actes, les gens les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont les plus utiles aux autres. Comment tu fais, toi, dans ton travail de prédicateur, dans tes sermons du vendredi, dans tes conférences, justement, pour euh, garder ce juste milieu dans le discours que tu portes? Pas tomber dans la réaction, la provocation, ainsi de suite. Tu te remets tout le temps en question, c'est... Alors déjà, moi quand je parle, j'essaie, et on est en France, je sais que les khutbahs elles sont écoutées, comme quand je fais une conférence, je me dis qu'un non-musulman, il va écouter ma conférence. Donc, Et toi, donc c'est ouvert quelque à tout le part, monde, voilà. il faut que mon discours, il soit audible par un non-musulman. Et d'ailleurs, c'est pour ça peut-être que sur les quelques vidéos que j'ai chez Akhona Darifton, il y a beaucoup de commentaires de non-musulmans, de chrétiens, ça me fait plaisir. Parce que je me dis, c'est une preuve que regardez des non-musulmans, malgré tout ce que l'on dit sur l'islam, Ils sont intéressés. ils prennent le temps d'aller écouter la conférence d'un barbu qui est habillé en djellaba marocaine. C'est incroyable quand même. Ouais. C'est-à-dire que ces gens, ils ont du bien dans leur cœur. Ouais. C'est des gens qui sont curieux, qui veulent savoir ce que dit l'islam. Donc en fait, c'est une chance que l'on a. On a beaucoup de gens comme ça. Donc je me dis toujours que le message il doit parler à tout le monde. Deuxièmement, je ne suis pas dans la réaction. Je suis dans l'éducation à long terme. Et le vendredi, je ne suis pas là pour commenter l'actualité. Je suis là pour enseigner et pour donner une ligne directrice. Barakallahu fik. Et barakallah. Message qui serait intéressant que nos frères et nos sœurs qui sont dans l'engagement et de la prédication écoutent, méditent, comprennent et mettent en application dans leur engagement quotidien ici en France, en Belgique, ainsi de suite. Autre chose à Sidi Khalid, on arrive vers la fin, donc Bien je vais sûr. bientôt te libérer, Ouais, Inch'Allah. bien sûr. J'ai bien compris que la célébrité religieuse te mettait mal à l'aise, être sur les réseaux, ainsi de suite. Malgré tout, tu es conscient que les réseaux, c'est important. Aujourd'hui, bien sûr, le bien gros sûr. de la da'wa, Bien le sûr, gros du prêche, de l'appel à notre belle religion se fait sur les réseaux. bien Comment sûr. tu combines les deux? Encore une fois, je suis toujours dans ma vie à la recherche de l'équilibre, Ouais, Mohamed. c'est ça. L'équilibre entre, d'un côté, effectivement, ça me dérange à titre personnel, mais d'un autre côté, je suis conscient du besoin et conscient de l'impact. C'est une fois, j'étais subhanallah, à Madagascar pour un voyage humanitaire et je prenais un vol intérieur à la compagnie malgache et j'ai une hôtesse de l'air chrétienne qui me dit « Merci monsieur pour ce que vous faites, vos messages me parlent. » Je me dis « Subhanallah, je suis à Madagascar, à l'autre bout de la terre, à l'autre bout du monde, et une non-musulmane, elle m'interpelle pour me dire merci, pour me remercier pour le message. » Donc, je prends conscience de l'impact des réseaux sociaux, de l'impact des vidéos. Donc, effectivement, ça me dérange, mais en même temps, je suis conscient de la nécessité. Donc, j'essaie d'être dans un entre-deux. Je Présent, suis 100%. présent, je suis disponible pour mettre du contenu de qualité. Donc, quand j'accepte qu'on filme certaines conférences, mais pas quand c'est la première fois. C'est la deuxième, troisième fois où je sens qu'il y a une certaine forme de maîtrise. Et voilà, des conférences d'un certain format parce que je refuse de rentrer dans les codes. En fait, on a deux façons d'être sur les réseaux, sur Internet. Soit on épouse les codes des réseaux sociaux et dans ce cas-là, on va faire du buzz. Dans ce cas-là, on va choisir des titres qui interpellent, Big Brother. etc. Dans ce cas-là, on va faire beaucoup de shorts et quelque part, ça pourrait travestir notre message et notre intention. Parce qu'au début, on est là pour un message et puis à la fin, on va s'adapter à un format qui n'est pas forcément le nôtre. En islam, on te dit parle que si tu as quelque chose d'intéressant à dire. Sur les réseaux, on te dit parle pour occuper le terrain. Il y a une contradiction. À un moment, il faut choisir. Donc, ça ne me dérange pas d'avoir quelques vidéos. J'accepte malgré moi ces désagréments quand tu es à l'étranger, en famille. D'ailleurs, ce qui est extrêmement embêtant, c'est surtout pour la famille, en fait. Parce qu'on vient, on te parle et à côté de toi, il y a ta femme et on lui dit même pas salam alaikum. Et on ne s'adresse même pas à elle comme si elle n'existait pas. Ça, c'est extrêmement vexant, en fait. Donc, j'accepte ces désagréments, mais en contrepartie, j'accepte uniquement si c'est un contenu de qualité et si c'est fait avec parcimonie. Voilà, je ne suis pas dans l'idée de me dire il faut absolument que tu diffuses du contenu toutes les semaines. Non, s'il ne faut pas que je diffuse pendant quelques temps, voilà. Mais Ça te au dérange moins, absolument. j'espère que mes conférences sur certains sujets, par exemple, j'en ai une sur la confiance en Allah, que ce soit des vraies conférences qui apportent de vraies réponses. Barakallahu fik. Et barakallah. Allah hafdak, Sidi Farid. Je termine avec un projet sur lequel tu es en réflexion, que tu aimerais bien lancer, je pense, à court ou à moyen terme. Ouais. Ton institut. Exactement, tout à fait, ouais. Ouais, c'est vrai. Effectivement, j'envisage de plus en plus de
de pouvoir faire mon propre institut et d'enseigner l'islam du juste milieu. Pourquoi? Pour avoir un impact beaucoup plus... Bah, en fait, si tu fais un cours dans une mosquée, tu as 50 personnes en face de toi. Si tu fais sur les réseaux, moi je vais beaucoup en Afrique, on a énormément de gens en Afrique qui ont envie d'apprendre et ils sont confrontés aux mêmes difficultés que nous, à savoir des mosquées peu dynamiques. Et ces gens-là, sur les réseaux, en fait, tu peux toucher tout un public francophone. Le monde de la francophonie, c'est un monde important. Donc, ça permet de toucher un public beaucoup plus large. Et ça permet aussi d'aider les jeunes et d'aider les moins jeunes à avoir une religiosité qui soit respectueuse et qui soit de la méthodologie prophétique, à savoir d'apprendre la foi, d'apprendre d'abord la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, que cette connaissance d'Allah développe ton amour et que sur cet amour, cet espoir, cette crainte, que tu construises une adoration sincère vis-à-vis de ton Seigneur et un suivi du prophète sallam. Il y a toute une méthodologie, au fait. Et aujourd'hui, quand on ne vient pas par la bonne porte, on rentre dans l'islam par une autre porte et ça peut parfois développer des maladies spirituelles. Donc, il est nécessaire d'avoir un cheminement. Et aujourd'hui, à l'aube de la cinquantaine, j'espère pouvoir transmettre tout cela. Quel public tu vises à travers ça? Musulmans, non-musulmans, ainsi de suite, ouvert à tout le monde? Bien évidemment, c'est des cours de religion, donc ça s'adresse plus à des musulmans, mais je pense que ça pourrait très bien s'adresser à un non-musulman qui est en quête et en recherche de spiritualité. C'est pour bientôt, Inch'Allah? J'espère, Inch'Allah, pouvoir commencer à la rentrée 2026. Bien, donc je conseille à nos frères et nos sœurs qui ont suivi ce podcast avec notre frère Farid Mounir, que je remercie. Je remercie pour sa disponibilité. Je remercie pour, machallah, il s'est ouvert à nous. Il n'a pas mis de cache, il ne s'est pas caché derrière certains prétextes pour ne pas s'ouvrir. Je le remercie énormément. Barakallahu fik, Sidi Farid. Allah hafdik, qu'Allah mette la baraka dans tous ces projets. Ceux et celles qui voudraient intégrer l'institut qui ouvrira bidnillahi ta'ala début septembre 2026. Restez connectés sur les réseaux, donc il va falloir que tu sois un peu plus présent sur les réseaux, que tu communiques, Inch'Allah. Il n'y a pas le choix. Donc voilà, moi je vous conseille, ceux qui recherchent le juste milieu, ceux qui recherchent une approche axée sur un cheminement spirituel et non pas uniquement formel, je vous encourage à rester connectés et à vous inscrire au plus vite dès que ce sera lancé. Sidi Farid, on a un rituel dans l'émission, c'est que lorsqu'on termine, je demande à mon invité de s'adresser directement au public. Il y a une caméra qui est juste là face à toi. Tu as 2-3 minutes et tu es libre de dire, de raconter, de parler de ce que tu veux. Tafaddal mashkoura. Très bien. Barakallahu fik, merci à toi, je te remercie également. Mes très chers frères et sœurs, le message que je souhaiterais vous adresser, il est simple. Toute personne qui recherche Allah sincèrement finira par le trouver. Toute personne qui recherche Allah, il finira par le trouver. Parfois, on pense chercher Allah, mais on cherche autre chose. La satisfaction de notre ego, une reconnaissance de ses pairs, une ambiance, un cadre. Et c'est pourquoi je vous invite, et c'est le conseil le plus important, à faire preuve de beaucoup de sincérité dans tout ce que vous allez entreprendre. Soyez sincères, ne recherchez que la face d'Allah, ne recherchez que son agrément, ne recherchez que sa satisfaction. On a beaucoup de gens qui s'investissent dans les mosquées avec une intention pure, puis petit à petit, d'autres considérations viennent modifier leur intention, leurs plans initiaux. C'est pourquoi il est important de se rappeler que la chose la plus importante pour nous, c'est de rester sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, de toujours se remettre en question et de toujours sonder son âme pour savoir si je fais les choses pour Allah ou pour autre chose. Voilà, ce que j'ai dit aujourd'hui, je l'ai dit avec une chose, je n'aime pas me confier, je n'aime pas raconter ma vie, mais je l'ai fait avec l'espoir que cela pourra profiter à vous, à mes petits frères, à mes petites sœurs, afin que vous évitiez les erreurs que j'ai pu commettre dans le passé. C'est une responsabilité que nous avons de transmettre notre expérience pour éviter que les plus jeunes reproduisent les mêmes erreurs. Donc, barakallahu fikoum, écoutez avec vos cœurs plus qu'avec vos oreilles. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous accorde le bien et qu'Allah Azza wa Jal vous préserve de tout mal. Barakallahu fik, Sidi Farid, hafidakallah wa ra'ak. Je te remercie encore une fois très sincèrement. Tu t'es ouvert à nous. Je ne sais pas si tu sais, mais c'est quasi 2 heures, machallah. Oui, non, mais je vois l'heure. Et il y avait encore beaucoup de choses à dire. J'ai dû couper un peu pour ne pas faire trop long. Qu'Allah te préserve, qu'Allah mette la baraka dans tout ce que tu fais, dans tes projets. Qu'Allah mette la baraka dans ton épouse, dans tes enfants, dans ta vie, dans tes amis. Et je remercie aussi l'équipe logistique qui est derrière l'enregistrement. Ils travaillent énormément, ils carburent ces derniers temps, beaucoup d'enregistrements. Et pourtant, ils sont là. Je remercie Darifton de nous avoir donné l'opportunité d'être présent. Hafidakumullah wa ra'akum. Et je vous dis, bi'idnillahi ta'ala, à très bientôt
pour un autre podcast face à face avec un autre profil, une autre personnalité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykoum salam.